On ouvre l'émission de ce vendredi 17 août 2018 avec la mémoire d'Aretha Franklin qui a finalement disparu hier. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 76 ans. Il faut dire qu'Aretha Franklin, c'est près de 20 albums top 10, une douzaine de millions de singles vendus au monde, mais également 18 prix Grammy. En 50 ans de carrière, elle a été classée par le magazine Rolling Stone comme étant la femme la plus puissante du monde et la chanteuse la plus puissante du monde. C'est intéressant de le dire parce que ce départ marque aussi, on va dire, un chapitre musical mondial qui se referme avec cette femme à la voix puissante et distinctive. On parle également ce matin de la ville de Douala au niveau de la qualité de vie. La ville de Douala qui est parmi les villes les moins agréables à vivre au monde. C'est ce qui ressort du dernier classement de l'Economist Intelligence Unit qui évalue chaque année. Donc les critères sont les suivants: la sécurité, la stabilité, les infrastructures, les transports, la qualité de l'environnement, l'offre culturelle ou encore l'accès aux soins et à la santé. Il faut dire que les villes en guerre ne sont pas donc pris en compte par ce classement-là qui, comme je vous l'ai dit, chaque année évalue la qualité de la vie dans le monde. Madame, Messieurs, bonjour et infiniment merci de nous renouveler comme vous le faites chaque matin entre 10h et 12h votre confiance au 10-12 Le Zénith avec toute la grande équipe qui est en place encore ce matin pour construire les jalons d'un Cameroun meilleur avec vous. D'abord, Charlamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grève depuis ce matin sur le pont de la Lobé à Kribi. Ça ne passe pas, ça ne circule pas. Les populations revendiquent le paiement des indemnisations et le recrutement des jeunes au port. Est-il en fonction le port? Où est passée l'indemnisation des pauvres populations? Je vous salue. Il faut à votre suite, Charlamel, dire que Kribi est le département de l'océan dans la région du Sud, le plus souvent vote 100% RDPC aux élections, aux différentes élections, aux différents scrutins. Donc on va simplement le dire pour peut-être s'étonner ce matin, s'interroger, questionner le vote RDPC dans cette partie du pays si on est autant confronté à ces situations qu'on qualifierait de basiques sur ce plateau ce matin. Également sur le plateau, ce matin, Madame, Messieurs, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Et bien moi, je vous emmène au cœur même de l'information buzz sur la toile à travers la revue des réseaux sociaux. Lorsqu'il sera 11 passé de 6 minutes et on s'interroge notamment depuis quelques semaines, quelques jours déjà sur l'évasion de Jocelyne Alabi-Moi. On s'interroge parce que depuis donc, sa condamnation en octobre 2012 en relation avec le vol de bébé de Vanessa Tchatchou, pour l'heure donc elle n'est introuvable nulle part. Où serait-elle allée? Comment a-t-elle pu s'évader à la prison centrale de Kondengi? Autant de questions qu'on se pose également sur la toile et on reviendra également sur cette fête de société plutôt triste pour cette jeune dame Vanessa Tchatchou. On en parle lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes. Ça, mais aussi d'autres informations à ne surtout pas rater lorsqu'il sera 11h05, 10h05, temps universel pour ceux qui nous écoutent. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Deux choses. La première, la région du Sud dit que Paul Biya appartient au pays organisateur et que là-bas, le vote c'est à 200%. C'est comme ça qu'il faut dire que c'est l'assurance tout risque. Donc comme il y a des indemnisations à payer, je pense que c'est sur la table du chef de l'État. Attendons. Deuxième chose, permettez Monsieur Fopoussi-Negou que je salue la mémoire de Monsieur Mukondo David René. C'est lui, il est décédé le 4 août dernier. Il était le président du collectif des ex-employés des sociétés d'État liquidées ou restructurées. Il est décédé, mais sauf que ces deux veuves
C'est demain à Yaoundé, comme vous diable, pour organiser les obsèques qui vont commencer en principe le 7 septembre prochain. Mais ils n'ont aucun sou. Ils n'ont aucun sou. Et leur rang est engagé par l'État. Sauf que on leur dit qu'on leur avait donné un paiement il y a quelques années et que les fiches qu'ils signaient, c'était engagement à ne plus jamais rien revendiquer du tout, au risque d'être poursuivi en justice. C'est maintenant qu'ils viennent de l'apprendre. Merci. C'est comme ça que le pays marche. De quel pays on parle? De quel État on parle? De quel Cameroun on parle ce matin lorsqu'on voit des personnes déshéritées, démunies, lorsqu'on voit les faibles ainsi foulés aux pieds, ainsi menacés, alors même qu'on a dépensé près de 660 millions de francs CFA pour s'attacher les services du cabinet Mercury entre août 2018 et août 2019 pour faire du lobbying et de la communication auprès du Congrès américain. On a vraiment des larmes aux yeux. On ne peut que s'interroger, on ne peut que avoir cette émotion fine ce matin concernant cet état de fait qui montre bien où sont les priorités, où le curseur des priorités est mis dans ce pays. L'émission 10-12, le Zénith, édition de ce vendredi. On va dire qu'on s'achemine vers un long week-end pour ceux qui suivent notre regard, puisque vous savez que la fête des moutons va intervenir en début de semaine prochaine et que lundi, fort heureusement ou fort malheureusement pour ceux qui sont pour l'économie du Cameroun dans son dynamisme, pour être pont. Donc on aura un très très long week-end pour les fonctionnaires et pour ceux qui ont droit au jour férié. Donc démarrons cette émission ce matin, madame, messieurs, sans coup fait rire, avec l'histoire du jour et ces tendances cognées qui s'installent. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent, qui nous regardent de Bonapriso. Carrefour armé de l'air, une femme en détresse, une femme pleure, elle coule les larmes. Elle dit, si ma petite soeur se marie, je demande le divorce le même jour et au même moment. Que ma petite soeur se marie, mon mariage finit. Elle a maudit sa petite soeur. Pas que la maudit, elle a pleuré sur moi et que ma tendance. Dis-moi si c'est normal. Ma tendance, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel pays? Si ma petite soeur tourne ces choses-là, jusqu'à ce qu'elle se marie, c'est que mon mariage va finir le jour-là. Oui. Je l'ai même supplié. J'ai supplié jusqu'à dire que maman, pardon. Tu veux le jujube et te donne. Je lui ai même donné 3 de jujube comme ça que maman marche. Si en marchant ça, tu peux te calmer, calme-toi. Elle me dit, je ne peux pas me calmer. Depuis que j'ai appris la nouvelle, j'ai les insomnies. Que se passe-t-il à Bonapriso? Sur une dame, elle me dit qu'au départ, tout allait bien dans son foyer. Mais depuis un bon bout de temps, son foyer est en train de faire comme ça. Donc son foyer tourne, ça fait ça. Mais elle avait bloqué son petit soeur pour la... Pourquoi elle se marie, elle ne veut pas que son petit soeur... Non, elle a un problème qui la ronge. Le problème qui la ronge, c'est que quoi? Son petit beau, quand il parle de son petit beau, c'est-à-dire donc le petit frère de son époux, a carrément dit qu'il est amoureux de sa petite soeur directe et qu'il veut même l'épouser. Et son problème, c'est quoi dedans? Ça l'énerve. Elle dit que jamais que le petit frère de son mari va aller chercher ailleurs. Qu'au lieu de venir dans la même famille que moi, maman, c'est mieux que tu ailles chercher ailleurs. Elle dit que no bougie. Là, c'est en anglais. Que mon cœur bat derrière pour lui, ta laisse. Est-ce qu'il t'a dit que c'est ton mari qui vient chercher? Il m'a dit qu'il m'aime et qu'il veut m'épouser. Cherchons seulement comment on va organiser pour qu'elle soit bien dans mon foyer. Maintenant, tu veux gâter. Elle dit que mieux, elle gâte tout. Elle a dit à son mari que toi, tu trouves ça normal. Ton petit frère qui venait ici constamment, il venait comme ça pour ma petite soeur, je ne savais pas. Un enfant qui vient là, il voit ma soeur, jusqu'à je crois que nous sommes en famille. Il vient demain dire qu'il va épouser ma soeur, que s'il n'épouse pas ma soeur, il va mourir. Son mari a dit, ah, moi je ne vois aucun problème, ma soeur est chérie. Ce sont les enfants, cherchant à les orienter, comment ils peuvent faire dans leur foyer, demain ou après-demain. Elle a dit que si son beau-frère fait comme ça, que s'il tourne ce qu'il est en train de tourner là, jusqu'à ce qu'il demande la main de sa petite soeur, tous ceux qui vont assister à la dot vont être impliqués dedans. Donc elle va impliquer tous. Donc si sa soeur dit que si sa soeur appelle pour dire que je viens vous présenter mon fiancé, elle va impliquer tout le monde. Elle va donc impliquer tout le monde dans cette affaire. Et qu'elle ne peut pas cautionner d'être dans un foyer. Et le petit frère de son mari déjà épousé sa petite soeur.
qui a les hommes dehors, qu'elle ne trouve pas ça normal. Elle a besoin de conseils. Comment est-ce qu'elle gère cette situation? Oui. Quand tu la vois, Eric, la femme elle est belle. Elle est belle jusqu'à... Je dis que Mais il faut qu'elle soit belle, mais pas bête. Souvent, elle dit que je suis belle. Elle n'est pas belle, bête, mais elle est franchement belle. Elle est jalouse, c'est quoi ça? Elle est belle jusqu'à... Elle est mariée. Elle est belle, elle est velue. Quand tu la vois, elle est velue comme ça. Non, belle. mais ça ne sert à rien si elle est bête. Et ce qui l'énerve encore, ce qui l'énerve encore, c'est qu'elle a dit à sa soeur que ouais, ma chérie, de tous les hommes qu'il y a dehors, ce n'est que le petit frère de mon mari que tu as vu. Et le petit frère de son mari, elle est... Non, lui aussi, il est là. C'est un gars qui aussi un peu, il est mignon, il est là. Et sa petite soeur lui a répondu que tata, ouais, je vais aller où mon cœur m'entraîne. Je l'aime moi, donc je suis là trempée. Elle est traumatisée. Elle ne sait plus quoi faire. Donc, elle est là, elle a besoin de conseils. Comment gérer cette situation? Le petit frère de ton mari qui veut épouser ta petite soeur. Ta petite soeur même père, et le petit frère de ton mari même père. Ce n'est même pas que le cousin. Alors, le problème, comment est-ce que vous allez gérer ça? Point d'interrogation. Est-ce que vous allez laisser votre foyer parce que le beau-frère veut prendre la petite soeur? Point d'interrogation. Comment gérer cette situation? Ça veut dire qu'elle n'aimait pas sa petite soeur, même quand ils étaient ensemble. Sa petite soeur dit que c'est la jalousie. Mais absolument. Sa petite soeur lui a répondu que dit que tu ne veux pas avoir mon bonheur. Regarde. Ah, comment tu bavardes? Tu ne veux pas avoir mon bonheur, je savais ça depuis. Elle dit qu'elle a tout voulu le bonheur de sa soeur, mais que sa soeur cherche ailleurs. Eric, reprends tes téléspectateurs. Téléspectateurs davantage d'Equinox Télévision. Bon, il ne faut pas qu'on se cache derrière l'hypocrisie. Ce matin, on doit tout dire. On ne doit surtout pas taire certaines vérités. Je pense que l'histoire de ce matin pourrait faire l'objet d'une télé-réalité qu'on aurait tout fait d'intituler Les secrets de famille. Voilà. Donc pensez-y, tous ceux qui le regardent et qui peuvent concevoir une télé-réalité intitulée Les secrets de famille. Alors, est-ce qu'il y a dans cette histoire un malaise? Voilà la question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il y a un malaise à voir son petit frère, lorsqu'on est un homme, faire la cour aux sœurs ou aux cousines de son épouse? Première question. Je pose cet angle pour qu'on essaie d'étendre la réflexion. Donc, est-ce qu'il y a un mal pour une femme de voir sa petite sœur être courtisée par ses beaux-frères? Disons ça entre guillemets pour ceux qui admettent l'expression. Mais davantage, on va apprécier les réactions des uns et des autres dans cette histoire. La réaction tout d'abord du monsieur qui semble, on le voit très bien, ne pas avoir de problème avec ça. Il n'a pas de problème avec cet état de fait. On va aussi, pourquoi pas, questionner les craintes de la dame. Je jouerais peut-être ici le rôle du mauvais flic qui ne vous dit pas que cette femme n'est pas heureuse en mariage et qu'elle estime que, voilà, que sa sœur, parce qu'elle aime tellement sa sœur, elle estime elle aime tellement sa sœur, elle estime que vraiment cette famille-là, elle a déjà eu sa dose. Donc, il ne faut pas qu'on vienne à rajouter encore un autre petit frère. Donc, je fais ça juste pour qu'on rigole un peu. Mais bon, Bengan, je commence par vous ce matin dans ce foyer qui dandine. C'est un foyer qui dandine, on doit le dire, qui a des problèmes. Alors, comment vous appréciez les réactions des uns et des autres? D'abord, celle de cette femme. Mais il n'y a aucune réaction. C'est des sauts d'humeur. On ne peut pas en faire un problème d'État. Il n'y a rien. Si elle n'a pas appris ce qui s'entoure autour du mariage, c'est son problème. Notre problème. Maintenant, j'aimerais que c'est pas ce qu'on pourrait appeler secret de famille. Il n'y a pas de secret de famille. Secret de famille voudrait peut-être dire que son mari a fait un enfant avec sa petite sœur et qu'on veut cacher, ou vice-versa. Ou lui, ou elle a été enceinte par un frère. Là, ça peut, ou par son beau-père, ou par son truc. Là, comment ça reste je veux juste te dire que... Non, je reprécise. Je veux juste te dire que peut-être qu'elle est au courant de leur flirt depuis très longtemps et qu'elle n'y a pas accordé une importance significative. Voilà, je veux dire ceci que c'est un problème culturel. Quand une femme va en mariage, il y a quelque chose que les Occidentaux ont triché, même mal triché. Je demande qu'est-ce qui se passe, parce que pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Lorsque la mariée, je vois souvent, elle se tient dans la salle, elle lance un bouquet de fleurs. On lance envers qui? Envers les filles célibataires, pour dire, oh, ça s'est organisé chez nous. Quand je vous ai dit, par exemple, que l'aîné
quand l'aîné arrivait à se marier, papa vous dit, c'est ici que vous construisez. D'abord, c'est papa qui vous aide à construire. Et vous montre là où vous allez faire votre champ. Il vous donne au même moment le jugement d'hérédité. Votre petit frère, par ordre, tel va construire ici, il aura son terrain là-bas, tel votre soeur qui ira en mariage. Si le mariage ne marche pas bien, voilà. Donc, tout ça se construisait. Lorsque la fille allait donc en mariage, en réalité, elle avait pour mission principale, non seulement parce qu'elle était acceptée, c'est de préparer que de part et d'autre, qu'il n'y ait plus de célibataires. Il n'y a plus de célibataires. Et vous verriez, vous allez voir que beaucoup de ces femmes facilitaient le mariage de ses sœurs. Parce que le terme cousine, nous on ne connaît pas ça. De ses sœurs vers là où elle est partie. Là où elle maîtrise le mieux la situation. Et en Afrique, on disait un proverbe, bon, je vais traduire littéralement, on dit, quand tu épouses une femme qui a l'épilepsie quelque part, ça veut dire que tu n'avais quelque personne là-bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle connaît ses sœurs. Elle sait là où elle est allée conquérir. Et c'était même bien favorable pour qu'elle vienne avec sa famille. Et justement parce que c'est deux familles qui se marient. Et quand vous venez poser le problème en termes d'individus, ça devient mauvais. Est-ce que, non, bon, pour qu'on se comprenne très bien et qu'il n'y ait pas de, comment dire ça ce matin, et qu'il n'y ait pas d'imbroglio, qu'il n'y ait pas de quiproquo, est-ce que on est là dans une situation d'inceste? Non. Est-ce que l'inceste peut se... Non, les gens peuvent penser ça. Je vous pose une question. Non, ce n'est pas une situation d'inceste. La seule chose qui se passe là, puisque ce n'est pas elle qui a organisé, elle doit donc se comporter comme la belle-mère de sa petite sœur. Généralement, elle est arrivée la première. C'est elle, les autres femmes qui viennent après elle. D'accord. Au regard de statut, si elle a épousé l'aîné, c'est elle, la première, qui a la cuisine de la maman. Donc, elle accueille les autres et qui ne seront plus, ça dépend du statut, qui ne seront plus ses co-épouses, mais ses belles-filles. Voilà comment ça se voit. Donc, tout était réglé. C'est une complexité. Il n'y a rien de complexe. Parce que, maintenant, comme apparemment sa petite sœur l'appelle Tata, ça veut dire qu'en fait, elle a grandi. Elle a fait, donc, sa grande sœur, c'est sa belle-mère. C'est elle qui l'accueille. Et maintenant, ça renvoie donc, j'allais dire, à contrario de ce que vous dites. Je m'en fous des belles-mères. Voilà donc deux filles qui se connaissent. Et commencent à créer des scandales. Et c'est parce qu'on met dans nos têtes, on crée des problèmes qui n'existent pas. D'accord. Qu'elle se comporte comme la belle-mère de sa propre sœur et tout ira mieux. C'est elle qui va lui dire, ici, voilà. Ton mari m'appelle Tata, toi-même tu m'appelles Tata, elle appelle tonton et tout. Ben, voilà la situation. Et j'allais dire, il n'y a pas de problème. Elle a à contenir ses humeurs et tout. Et je pense que son mari va l'aider. Je souhaitais juste qu'on fasse cette reprécision. Voilà. La procédure ici, pour qu'elle se fasse passer, qu'il faut qu'elle soit au courant. D'encore que sa petite sœur l'a mise au courant. Tata, je vais avec. Bon, pour qu'on se comprenne, et je pense que c'est là que je vais poser la question à Charles Hamel, le plus souvent dans les familles, puisque nous sommes, il faut bien qu'on s'accroche au contexte dans lequel nous sommes, le plus souvent quand une femme va en mariage, alors le couple accueille un petit frère à la maison et une petite sœur à la maison. Donc, ça veut dire qu'on imagine que les deux se sont retrouvés comme étant les enfants de la maison. Absolument. Donc, on les a considérés comme les enfants de la maison. Absolument. Est-ce que le fait que ces deux-là profitent de la proximité, la proximité de la maison, mis ensemble, ils peuvent continuer à être ensemble. Il y a quand même malaise parce que... Non, mais c'est un malaise justement entre eux. C'est un malaise qui peut naître, je n'en disconviens pas, mais c'est un malaise qu'on règle en fonction des us et coutumes. D'accord. Ces malaises-là sont créés parce que chacun a son idée à lui. Or, chacun n'a pas son idée à lui. Nous sommes 8 milliards d'individus au monde. Non, je comprends ce que vous dites. Donc, que veut la culture africaine dans ce genre de choses? Elle ne doit pas le cacher à sa grande sœur. D'accord. Elle doit le dire elle-même à sa grande sœur, essayer de montrer comment elle est amoureuse du petit frère, de son mari. Et justement, sa grande sœur a donc la charge de lui dire, le problème, si elle avait caché,
et que sa grande sœur aurait appris comme ça qui est mauvais. D'accord. Ça veut dire qu'elle vient en rival et c'est justement, on évite de telles rivalités quand vous allez ensemble. Alors, justement, restons sur le terme rivalité, sur le concept même de rivalité, puisque le mariage Charles Abel est devenu un enjeu pour les femmes. On se rend compte d'ailleurs qu'entre elles se livrent à cette compétition, à ce combat. C'est à qui aura trouvé la première un mari. Même quand on est avec une grande sœur dans une famille, je vois des familles où la petite sœur contracte un mariage avant sa grande sœur et ça devient que le plus souvent, pourquoi est-ce que la grande sœur n'est pas en mariage? Ça devient un enjeu et une compétition. Est-ce que la grande sœur n'est pas dans cette disposition nauséeuse de se dire que moi j'ai réussi à tomber dans une grande famille et cette fille qui n'a fait aucun effort vient profiter du fruit de mes efforts? Monsieur Eric Fopoussi, elle qui quoi dans la sauce? Lorsqu'on va débattre de ça, elle sera là. Lorsque les deux chefs de famille vont s'asseoir, elle sera assise là pour dire non, je me pose. Mais vous, on parle de quoi? Quel est le rapport de la famille? La famille de l'homme s'est plainte? Jamais. Je vous ai dit ici que, monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous allez chez les Juifs se sont rendus compte que plus leurs filles épousaient d'autres individus, les enfants de cet arrêt idiot, ils ont basculé en autorisant, en changeant à travers des rituels que les sœurs, les cousins épousent les cousines. Si vous ne le savez pas, chez les Juifs c'est comme ça. Le cousin peut épouser la cousine pour conserver l'intelligentsia, le principe de l'intelligentsia, monsieur Eric Fopoussi. Alors, chaque famille a ses règles. Je vous ai dit que c'est les Manguisa. Lorsque tu viens doter une fille, on te dit que, gars, regarde encore à côté. Si elle s'en va, on te dit que prends la dot, ne finit pas chez nous, on ne rembourse pas. Tu récupères une autre femme, tu rentres avec elle. Ça, c'est chez les Manguisa. Je parle ici, il me regarde, dans l'arrondissement de la Ligue. Il me regarde. À ça? À ça? Alors, monsieur Eric Fopoussi, Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazabanga a épousé 2 sœurs. Ici même au Cameroun. Il a épousé 2 sœurs. Il est entré dans une famille, il a pris la première, il a trouvé belle, il dit que non, ta sœur ne peut pas chômer, je la prends. Et il n'y a pas d'inceste. Il n'y a pas d'inceste. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut créer un problème là où il n'y a pas. C'est une femme qui est tout simplement, monsieur Eric Fopoussi, déphasée. Ce n'est pas à elle de parler, c'est aux 2 familles de s'asseoir et de décider. Et je ne pense pas, jusqu'à présent, d'à travers mes connaissances, jusqu'aux archives de Tombouctou, que ce type de phénomène interdit. Elle devrait plutôt être contente, heureuse de savoir. Et je vais vous dire, monsieur Fopoussi, il y a le mariage aujourd'hui, c'est une chance. Le mariage aujourd'hui, c'est une chance d'avoir un bon mari et d'avoir une bonne femme. C'est une chance. Ça, il faut le préciser, c'est une chance. Et je dis donc qu'il y a des familles dans lesquelles il faudrait mieux être que de ne pas y être. D'accord, oui. Et ça, c'est compris, c'est vraiment limpide, précis, c'est du Charles Hamel dans le texte. Voilà. Il y a des familles où il faudrait mieux y être. Il faudrait mieux y être. Alors, Florazé, comment vous... non, j'ai dit des familles. Florazé, comment vous appréciez cette histoire? Oui, Eric Fopoussi. Pour moi, je crois que c'est un peu très difficile. Je vais faire du 50-50. Déjà, premièrement, vous savez, je dis qu'il faut être libre dans ses choix. Et en amour, on est libre d'aimer qui on veut. Et souvent, on ne choisit pas parce que c'est le cœur qui bat. Et puis après, vous développez des émotions très poussées pour certaines personnes. Maintenant, je viens pour dire que peut-être que la dame en question, c'est-à-dire la grande sœur qui est comme une mère pour cette dernière, procède mal, c'est-à-dire en faisant trop de vacarme, de bruit, mais peut-être qu'il y a un problème qui se cache. Est-ce qu'elle connaît, elle a pu étudier la famille et véritablement le comportement de ce dernier, c'est-à-dire le monsieur qui sera demain après-demain l'époux de sa fille, parce que, vous savez, en Afrique, de sa fille. Réduisez cela aux individus. Non, de sa fille. Parce que, non, laissons d'abord, oui. Ne réduisez pas ça à l'individu. Charles Hamel Charles Hamel. Son idée. Mais, et je veux vous dire qu'il y a justement des personnes qui vivent en personne. Parce que rejetées par leur famille. Non, et vous voulez, je dis maintenant que peut-être que la dame en question, qui est la grande sœur,
a élevé sa petite soeur comme sa fille. Donc, maintenant, elle qui est dans une famille, elle a peut-être étudié, parce que c'est ici, et je suis d'accord avec cette idée, comme on dit, les parents ont beaucoup plus de maturité sur les différents choix que nous faisons, nous, enfants. C'est-à-dire que le père peut dire, bon, Flora, j'ai étudié et tout, mais je crois que tu devrais un peu aller à pédale douce, etc. Et tout. Je crois que c'est ce que mais vous savez, entre nous, les femmes, on est un peu impulsifs, mais je crois que c'est ce que la dame voudrait faire. Elle ne veut pas que sa petite, sa fille aille vite en besoin, c'est-à-dire que se lance précipitamment dans cette relation, parce qu'elle, déjà mature et connaissant peut-être les comportements de ce monsieur et autres, vous savez, qui aime bien également châtie bien. Je ne crois pas que cette dame ou cette mère ne veuille pas le bonheur de sa petite soeur ou de sa fille. Je crois qu'elle veut. Non, elle n'entre pas en relation. Elle passe par quelqu'un d'autre. Elle passe par quelqu'un d'autre. Alors, Charles Hamel et Florazé, pardon. Mais je suis en train de parler. Pardon, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Je veux te terminer en disant que la dame s'y prend mal. Oui. Comme, bon, voilà, elle peut voir un membre, etc. et tout. Mais je crois quand même que dans l'objectif visé, la raison. Elle a raison parce qu'elle est dans cette famille. Maintenant, je ne crois pas que c'est parce que c'est le petit frère ou parce que c'est... Non, il y a autre chose et je crois qu'elle devrait écouter sa grande soeur, qui est sa mère, pour un premier temps. Maintenant peut-être au beau-frère, au beau-fils, de convaincre ces derniers comme quoi non, je suis peut-être un bon choix pour ta fille, pour ta soeur, etc. Oui. Ils doivent convaincre. Pourquoi on demande au beau-fils ici de convaincre les parents? Pourquoi pas ce monsieur? C'est entendu. Merci beaucoup, Florazé. Alors, tendance cogne. On appelle ça le Kingo Mentor Trump. Je ne sais pas comment il peut traduire ça en français. Il faut traduire parce que... Il y a le Kingo Mentor Trump, mais tu peux traduire ça en français. Il y a des choses, les expressions qu'on doit laisser comprendre. Les Français aussi doivent chercher à comprendre. Oui, les Français, vous allez chercher à comprendre ce que le Kingo Mentor veut dire. Ma petite soeur, mon sang, petite soeur directe qui est censée m'écouter, elle ne pas prendre le petit frère de mon mari. C'est un peu comme si elle organisait mes obsèques étant vivante. Moi, je condamne. C'est condamnable. Donc, tout ce qu'elle veut faire dans ma belle famille, elle va être au courant. C'est ça, mamie. N'en parlons pas si son mari a un peu l'argent plus que le mien. C'est que mon nom va aller dans toutes leurs réunions là-bas. Ce n'est que mon nom qu'ils vont mettre dedans. Je vais gâter ça, aller au village, on va télondo. Je ne peux pas voyez seulement le conflit. Vous ne pouvez pas voir l'amitié, la confraternité qui va se naître entre vous, qui sera consolidée. Je ne veux même pas dormir, voir ça, donc rêver, même penser à ça. Ok, mariage à tout prix, non maman. Il y a les hommes dehors. Cherche. Si c'est le mariage à tout prix, non. Je vais lancer les communiqués à Equinox. Qu'une fille veut un mari à tout prix. Mais pas mon beau-frère. Je dis que tous ceux qui vont assister à la dot ni au mariage là vont être mes ennemis. Les enfants que j'ai accouchés, les enfants que tu vas accoucher, ils vont s'appeler quoi? Non, c'est des frères. C'est des frères. Est-ce que je peux encore aller à la réunion des enfants du village? Oui. Je peux encore aller à la réunion des jeunes chez son nom. Tout le monde va... Même le président Zokou va dire que... Le fouillé Pascal m'a dit que mamie, donc il est comme ça. Elle n'a pas soutenu son foyer jusqu'à le petit. Sa petite est partie récupérer que le petit frère du mari. Vous voyez comment les petits soeurs nous manquent le respect. Pour finir, quand on va aller en mariage, quand la mère va dire que prends ta petite soeur pour son éducation, on va refuser. Parce qu'ils vont venir nous mettre les cadres, nous mettre le beurre dans. Vont venir nous beurrer les yeux. Et si tendance, elle avait rencontré ce garçon en dehors, en Europe, et qui se sont mariés, ils viennent juste pour la dot, elle aurait dit non. Là-bas, c'est autre chose. Quelle autre chose? Quelle autre chose? J'ai eu ce débat. Vous avez censuré ce type de ma petite sœur. Jamais contredit. Ma petite sœur n'a jamais censuré ce type de réaction. Elle est derrière moi comme une espionne. Les petites sœurs espionnes, voilà, qui ne veulent pas le bonheur de leurs aînés. C'est un espionnage positif. Ma petite sœur veut ma mort. Ça veut dire que si je tombe malade, elle ne peut pas me donner un verre d'eau. Si elle me tend un verre d'eau, c'est pour que je meurs, je laisse mes enfants. D'accord, ok. Qui va rester les nourrir? D'accord, c'est bon, c'est compris. On va tout de suite avancer dans cette histoire avec vous, Florazé, et prendre les messages des téléspectateurs ce matin. Voilà, il y a Serge à PK9 qui dit qu'il n'est pas d'accord pour ce mariage. Autre réaction, cette femme réagit mal car sa soeur et son beau-frère n'ont pas consommé
l'inceste. Donc, c'est Papa Défaut à Bafoussam qui réagit. Il faut éliminer. Oui, il le dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il ne s'agit pas de l'inceste. Oui, c'est pas l'inceste. Il est bien normal hein, que mon petit frère épouse la petite sœur de ma femme. Ça renforce très bien la famille et ça prouve que cette famille a de bons fruits. C'est Christian qui réagit. Autre réaction chez les Bamoun, c'est pas possible ce type d'union. Autre réaction, cette histoire. Le coupant Matapi ou bien mais de c'est un Bangouré. téléspectateur qui en Non, qui Bamoun c'est trop vaste. Voilà, Il y a Magba, il y a Coupa Matapi, il y a Bangouré, il y a Dimom. Mais quand vous parlez des étonnes, ça ici, c'est pas toujours ça. J'ai précisé chez les Sarr. Non, mais c'est pas. Non, j'en connais. J'ai précisé J'en chez les connais Sarr. qui ne vivent pas comme ça à Chalamel. Donc, il ne faut pas toujours être radical dans les positions. Non, attendez. Charles Amel a le droit d'être radical. En réalité, c'est la source de la culture africaine. C'est-à-dire que je me... Écoute, Flora, nous ne sommes pas en train chacun de donner son point de vue. Il y a un point de vue qui a été admis généralement et qui a construit l'Afrique pendant des millénaires. Maintenant, si vous changez, dites que vous êtes en train de changer. Mais ne dites pas que vous n'étiez pas là. La base est que je meurs. Mon petit frère, quand on voit... Qu'est-ce qui justifie ce qui a été établi par les hommes avant était ça? C'est un culturel qu'on doit éclairer. Les hommes qui ont établi ces hommes, ils peuvent également se tromper. Allez-y, il n'y a pas de temps, je vous en prie. Cette histoire ne se conçoit pas, la grande sœur a raison, c'est pas très bien, si c'est la tradition, c'est honteux, c'est Yvan de Garigombo qui réagit. Cette femme doit laisser sa petite sœur s'épanouir, car le bonheur étant relatif. C'est Alexandre qui réagit. Merci, Alexandre. Alors une autre réaction, ça, Désiré depuis Boutman. Macaque réagit, dit que la grande sœur a raison parce que c'est pas normal hein, que deux frères décident d'épouser deux sœurs, c'est-à-dire une grande sœur et une petite sœur. Pour moi, je vois ça comme étant un obstacle parce que la grande sœur sait sur quoi elle compte justement pour élever sa petite sœur et s'opposer à cette union. D'accord, merci beaucoup, c'est tout, parce que le temps, et nous sommes donc pas maîtres du temps. On va tout de suite, madame, monsieur, passer à la suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la contrefaçon dans ce pays. À quoi rime cette affaire de contrefaçon au Cameroun? Le Cameroun est en voie de devenir le deuxième pays où sévit la contrefaçon. À quoi finalement servit cette affaire d'opération Alcomi, halte au commerce illicite au Cameroun? Qu'est devenue l'application mise au point par le ministère du Commerce pour combattre la contrebande, la contrefaçon, convention signée avec Amla Métrique le 19 février 2016 à Yaoundé? Quel est le rôle trouble que joue le gouvernement dans cette affaire? Contrefaçon, commerce illicite et j'en passe. D'ailleurs, quel est le contenu de Alcomi? Qu'est-ce qui peut bien expliquer la non-disponibilité des normes? Qu'est-ce qui explique le fait que la norme n'ait pas transmis son index complet de produits normés aux différentes délégations régionales du MIGMIT? Comment comprendre le fait que le Cameroun perd chaque année plus de 225 milliards de francs CFA à cause de la contrefaçon, entre guillemets, contrebande? Comment comprendre que la contrebande et la contrefaçon touchent depuis des années tous les secteurs de l'économie, notamment les produits de grande consommation? Boissons, je ne peux pas citer, mais je peux parler des Bordeaux. Ciment, sucre, poulet congelé, cosmétiques, cigarettes, tissus, médicaments, emballages plastiques, sans que cela ne nuise personne. Comment comprendre que de nombreux produits contrefaits pénètrent sur le territoire camerounais sans payer les taxes douanières? Comment comprendre qu'une fois sur le marché, ces produits sont pleins, bien commercialisés, au vu et au su des agents, mieux, des responsables de la brigade du ministère du Commerce?
Comment comprendre que les douaniers se réfugient derrière la liberté transactionnelle et l'obligation des résultats eux imposés par le ministère des Finances pour tolérer les fausses déclarations et la contrebande qui aboutissent à la fraude douanière et ensuite fiscale? Faites un tour dans la zone de Bao. Faites un tour dans la zone de Bonabéry. Faites un tour dans la zone de Dokpassi. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des usines. Des usines de contrefaçon, des usines à domicile où des individus se retrouvent à être des concepteurs. Posez la question aux Chinois. Que font-ils entre minuit et 6 heures? Vous allez vous rendre compte que beaucoup de produits ne rentrent plus. Beaucoup de produits sont désormais conçus dans ce pays. Comment comprendre que le prix du kilogramme de papier écriture, matière première importée de Chine pour la fabrication des cahiers et rendue au port de Douala, est de 692 francs CFA hors taxe? Or, les cahiers en provenance de Chine sont déclarés par certains importateurs camerounais à 361 francs CFA hors taxe le kilogramme au port de Douala. Posons-nous les bonnes questions. Comment comprendre le laisser-faire de l'État qui se traduit essentiellement par son peu d'empressement à appliquer les textes existants en matière de commerce et du droit d'entrée dont l'application effective suffirait à apporter un début de solution aux entreprises victimes du commerce illicite et contrefaçon? Comment comprendre que les opérateurs de la filière coton textile confection ne soient pas logés à belle enseigne sur le marché de la concurrence au Cameroun? On porte quoi au Cameroun en termes de vêtements? Qu'est-ce que les Camerounais portent? Peut-on parler d'un type vestimentaire camerounais? Faites le tour de toutes les grandes surfaces de ce pays pour constater que les alcools, les produits cosmétiques, les boissons, les ciments, les produits ferreux, les cigarettes souffrent gravement de contrefaçon. La preuve, c'est toujours à Tiko, à l'entrée de Douala, dans la zone de Tiko, à Bekoko, qu'on interpelle pour la plupart beaucoup des camions transportant des produits contrefaits. Savez-vous que d'après la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, les pertes sont évaluées ainsi qu'il suit: 70 milliards de francs CFA de recettes fiscales compromises en moyenne chaque année, 185 milliards de francs CFA de manque à gagner causés aux entreprises dont les produits sont l'objet de contrefaçon ou de commerce illicite. Savez-vous que même le même rapport affirme que près de 200 emplois sont perdus chaque année, contribuant à accentuer le chômage et le sous-emploi qui sévissent déjà à l'état endémique au sein de la population camerounaise? Savez-vous que près de 96% du marché du textile est contrôlé par les contrebandiers à l'extrême nord? Savez-vous que les Chinois sont les plus grands spécialistes de la contrefaçon des marques dans ce pays et peut-être partout ailleurs dans le monde? Que se passe-t-il sur les îles camerounaises? Comment est-ce que les produits entrent? Faites un tour dans les petits débarcadères, Kapsoué là-bas, Djebale 1, Djebale 2, Manoka. Allez voir lorsque ça arrive. Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont nombreux, qui ont implanté leurs affaires dans les affaires de ce pays, afin que personne ne comprenne plus rien dans ces affaires. La preuve, on est là. Charles Armel, Monsieur Bachou, qui signe cette colère ce matin au cœur de la contrefaçon ou de la contrebande, qualifiée de peste au Cameroun, le Cameroun étant le paradis de la contrefaçon, puisque si on prend les chiffres qui sont donnés par des institutions spécialisées, le secteur des vins et spiritueux, par exemple, sont à 60% contrefaits au Cameroun. Donc lorsque vous achetez un vin spiritueux ou une liqueur au Cameroun, soyez-en sûrs que vous avez de fortes chances d'être en train de consommer un produit contrefait, un produit issu de la contrefaçon. Alors que le 19 février 2016, le ministère du Commerce donc du Cameroun signait une convention avec une entreprise camerounaise appelée Amla Metrix qui devait mettre en place une application qui devait s'assurer de la traçabilité des produits commercialisés au Cameroun. Et on nous avait pompeusement annoncé à l'époque que dans les 3 mois qui devaient suivre, cette application devait être déjà en exercice et en fonction. On voit très bien que depuis lors, rien n'a changé puisque les résultats ne sont pas très réluisants. Qui sont ceux qui ont d'ailleurs
télécharger l'application sur le téléphone pour s'assurer de ce que les produits qui sont sur le marché camerounais et dont ils ont la capacité d'ailleurs d'acheter sont des produits, des produits de bonne qualité, du moins des produits qui sont hors cadre contrefaçon ou contreband. Donc, toutes ces questions-là, on va se les poser ce matin au cœur de ce gros sujet. Et il faut dire que les principaux secteurs, Charles Hamel, qui sont touchés par cette contrefaçon, cette contrebande, sont le secteur pharmaceutique, d'abord, et ensuite, vous avez le secteur de la cosmétique, et on a le secteur alimentaire, qui sont les trois grands secteurs où la contrefaçon, la contrebande est installée au Cameroun. On ne va pas ignorer d'autres secteurs, mais on est dans une globalisation. Et il faut dire que des chiffres avancent, comme vous l'avez dit, 225 milliards de francs CFA de perdus chaque année, et qu'il y a près de 200 emplois perdus chaque année. Du fait de la contrefaçon. Bon, Bengan, j'ai deux questions. Première question, d'abord, il faut qu'on s'entende sur les termes. C'est quoi la contrefaçon pour que les Camerounais se comprennent? La contrefaçon tient-elle seulement à la mauvaise qualité du produit ou à la non-autorisation du produit sur le marché, même si le produit est de bonne qualité? On peut s'y imaginer. Et puis, deuxième question sur la contrefaçon. Comment pensez-vous qu'on puisse sortir de ça? D'abord, la contrefaçon, c'est la non-autorisation pour quelqu'un de fabriquer un produit. Quand vous le faites, je veux dire, en dehors de la loi, ça veut dire que vous avez contrefait. Chacun a, je veux dire, une autorisation à faire des trucs suivant des normes. Vous avez parlé des produits pharmaceutiques, cosmétiques et autres. Moi, j'ajouterais les machettes. Moi, que je suis au village, les machettes qu'on utilisait aujourd'hui, ça devient des tôles. On ne peut même pas défricher le gazon. Donc, il y a des façons. Donc, justement, c'est la mauvaise fabrication, comme vous avez dit, non autorisée. C'est ça la contrefaçon donc vous avez parlé. Et il y en a ici à Bali. Les brigades du ministère de Commerce ont découvert les vins. Vous avez dit... Les vins, c'est liqueurs et spiritueux. Voilà, les liqueurs spiritueux. Voilà donc, on a trouvé. Oui. Et un gars s'engouffre dans sa chambre, il lui fabrique, il dit que c'est le vin. Voilà, c'est la contrefaçon. Donc, il met les étiquettes pour tromper la vigilance des consommateurs. Donc là, il y a des vignettes contrefaites. Tout est contrefait. Tout est contrefait. Alors, donc ça veut dire que, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne, parce que les gens qui nous regardent ce matin, on craigne pour leur santé, pour les produits qu'ils consomment. Et ils ont raison. D'accord. Ils ont raison. Maintenant, parce que précisément, et vous l'avez dit, Charles Hamel aussi, à quoi servent les brigades de contrôle? Justement, et nous sommes exposés. D'abord, le mois de décembre arrive bientôt. Et je suis sûr que l'ordre des médecins va encore nous grossir le truc avec... Non, parce que c'est en décembre qu'ils donnent des chiffres que vous relevez. Monsieur Foposi-Negou et vous. Il vous dit, le taux de prévalence de diabète a augmenté. Le taux de cancer, de prévalence de cancer a. Le taux de... Voilà. Donc, en fait, nous sommes tous vers la morgue. Nous allons là vers des cimetières. Et quand les médecins attirent notre attention, on a l'impression qu'ils s'amusent. Mais non. Le sucre et tout ce qu'on voit. Candace nous faisait allusion ici que apparemment il y a même le maquereau plastique au marché. Même le macaroni, les spaghettis plastiques. Voilà. Et même les oignons. Oui. Donc, tout. Voilà. Mais comment on doit apprécier cette situation? Justement, c'est là on doit apprécier à deux niveaux. Il y a que la douane protège l'espace économique du pays. Et de manière plus globale, depuis 1974, ce que vous appelez CEMAC aujourd'hui, et que nous, on appelait à notre époque l'UDEAC, avait fait ce qu'ils ont appelé les réformes fiscalo-douanières. Donc, en fait, on appartient, en principe, dans un ensemble économique qui devrait avoir les mêmes règles de contrôle. Avec ceci, par exemple, que les marchandises qui vont en Centrafrique ou au Tchad sont greffées ce qu'on appelle D15, c'est-à-dire qu'ils sont en transit au Cameroun. Et s'il arrivait que Mbombok, qui veut tromper la vigilance des douaniers, et je vais ouvrir mon conteneur à Moura, on va vite me saisir, parce qu'en fait, le conteneur doit arriver à Djamena et être là-bas. Et ou bien quand je vais aller, je dis, trompe la vigilance, je dis, je vais à Bangui, je vais l'ouvrir à, je ne sais pas moi, à Garigombo. On doit m'arrêter vite, en disant que non, c'est produit, c'est pour ça. Et la date de péremption et tout et tout. Maintenant, on crée les pénuries de sucre ou de cigarettes.
je suis en Bopi, derrière là, et le gars des impôts arrive, je leur donne, je dis non gars, vous-même, vous voyez, c'est dur là dehors. Hein. Bon, vous voyez, je mets quelque chose là, et voilà, comme ça que ça se passe. Donc, mais on devrait donc contrôler. Est-ce que le cynisme n'est pas justement d'être en train de ne se plaindre que du manque à gagner financier, économique, de ces produits qui n'auraient pas passé toutes les barrières fiscales et douanières. Parce qu'au final, il y a aussi la santé et on se rend compte qu'il y a même des produits qui sont autorisés qui arrivent à créer de gros dommages de santé auprès des Camerounais. D'où la question de savoir comment se fait les certifications. Sur quelle base est-ce qu'on certifie que ce produit est de bonne qualité pour la consommation des Camerounais, quel qu'il soit? Justement, vous avez raison, il y a deux niveaux de contrôle. Oui. D'abord, au niveau de la sous-région, on avait pensé à l'époque, malheureusement, qu'un seul pays ne peut pas aller seul face à la concurrence mondiale, face à ce que vous avez dit, le cynisme de certains de nos compatriotes, ou même le banditisme, parce qu'on parle des crimes économiques, donc du banditisme de certains. Il fallait donc que les 6 pays du DEA qui est devenu CEMAC intègrent mutualisent leurs réformes et également leur répression. Mais et que dans chaque port, puisque le port de Douala et le port au Congo et au Gabon, tous leurs ports devraient avoir mis en place ce qu'ils appellent les services phytosanitaires pour contrôler tout. Voilà ce qui était posé. Mais sauf que ça a été plombé par quelque chose, un bout de phrase. Ceux qui nous ont donné les indépendances nous ont dit, et je cite, la coopération devrait se faire entre les États africains souverains aux frontières coloniales intangibles et évitant de s'immiscer les uns les autres dans les affaires internes des autres États. Fin de citation. Donc, vous voyez donc que malgré la réforme fiscalo-douanière de la NUAC, vous ne pouvez pas indexer les Gabonais qui font ceci. Et les Gabonais ne peuvent pas dire que, mais non, quand on était là-bas, il y a un truc qui est en Bopi. Il y a un Bopi chez vous au Cameroun et qu'on mette une brigade de contrôle conjointe pour voir. Et que c'est en Centrafrique, non. Et essayons de voir au niveau de Gary-Gombo. Et non, on nous interdit cela. C'est pour ça que tout est bloqué. Et c'est d'ailleurs un Camerounais qui avait fait un rapport, je termine par là, je pense c'est Ambroise Foilem, en 1987, en disant pourquoi l'UDEAC était bloqué. Et il faisait allusion, effectivement, c'est comme si vous avez rencontré ce monsieur. C'est ça, il était écœuré par le cynisme de certains compatriotes, le comportement de certains compatriotes qui étaient en réalité des assassins. C'est ce qu'il disait dans son rapport. Des assassins. D'accord, oui. Assassins pour les Camerounais. Alors, Charles-Amel Bachou, il y a que ce cynisme-là, on peut le retrouver dans le haut degré de corruption qui existe au sein des corps qui sont chargés de contrôler cette contrefaçon. Monsieur Éric Fopoussi, savez-vous que les biens en canette que beaucoup consomment désormais au Cameroun sont fabriqués pas très loin, dans les zones de Bonabéry? Savez-vous que certaines des brigades, quand, entre guillemets, ce sont les mêmes responsables qui nous disent que quand tu n'honores pas ton engagement avec ces gars, ils font tout pour te sortir le ho-ha. Ça, c'est le langage trivial. J'emploie le langage. Dès qu'ils te sortent le ho-ha, ils appellent les médias. On appelle ça l'immersion. On appelle les médias et tout. On dit un important stock a été saisi et tout. Rappelez-vous qu'on a eu à saisir des conteneurs avant le pont du Vouri, sortant toujours de Tico, c'était des cigarettes. Et ça a été même l'origine de la chute de certaines personnes dans ce pays qui avaient fait... Souvenez-vous, monsieur Éric Fopoussi. Souvenez-vous qu'en 2016, monsieur Éric Fopoussi, les volumes d'importation illicite de canettes s'estimaient à 200 000 hectolitres. Imaginez ce que les Camerounais ont consommé, je dis en 2016. Monsieur Éric Fopoussi, dans nos marchés, vous allez vous rendre compte que 99% des Camerounais s'habillent des tissus issus de la friperie ou de la contrebande. 99%. Posez la question, vous allez vous rendre compte. Rappelez-vous que dans les années 90, fin des années 90, début 2000, lorsque vous portez une chaussure, on disait que c'est la baba. La bobo aussi, c'était pour dire que c'est la baba. Ah oui, c'était la baba. Hein? Baba, c'est nous qui sommes en bas. Bobo, c'est vous qui êtes en haut. Donc, monsieur Éric Fopoussi, quand vous baladez dans la rue, vous voyez un gars qui porte une tenue, vous voyez Adiba. Abiba.
Adibos. Vous vous demandez, mais ça, c'est quelle marque inconnue? Ou bien Dike. Bien taille, voilà des expressions. Monsieur Rifopoussi, j'ai parcouru les marchés, je me suis rendu compte qu'il y a des gens spécialistes. Le vêtement que vous portez, Oui. je vais vous le dire que faites le tour des magasins chinois, vous allez vous rendre compte que ça existe déjà. Comment qu'est-ce qu'ils font? Ils filment. Ils ont des appareils, oui, les Chinois filment les appareils, c'est malade. Ils voient les couples à friture et tout, ils filment. Ils renvoient les photos en Chine, instantanément, on vous refait. Monsieur Rifopoussi, le même modèle, et ça traverse devant les douaniers qui disent que non, ça c'est même original, c'est même la marque qu'il faut laisser passer pour que ça circule au Cameroun. Voilà. Donc, comme l'a dit Bobo, si les douaniers faisaient leur travail, si les brigades faisaient leur travail sur le terrain, beaucoup de choses allaient changer. Qu'on arrête de nous présenter les individus parce qu'ils n'ont pas négocié, parce qu'ils n'ont pas donné le choco, on dit que telle huile est dangereuse pour la santé. La véritable huile, c'est l'huile rouge, et c'est celle-là que je consomme. Voilà. Alors, Florazé, sur cette question de la contrefaçon, de la contrebande, vous également, vous êtes, on va dire, confronté à cela au quotidien, et Bien forcément, sûr. vous avez une lecture, un regard là-dessus. Bien sûr, et Oui. il faut pousser surtout dans, vous avez cité plusieurs secteurs, et moi je vous dirais que le secteur alimentaire est gravement touché. Parce que moi qui suis à Bonacan, moi, est-ce que je sais comment les Chinois ou les Libanais font pour transformer, je sais pas moi, où c'est le saumon, où La c'est tomate même. Même la tomate ou le ouais. bœuf et tout. Il y a pas mal de vidéos qui ont circulé sur les réseaux. On vous dit c'est de la chair humaine. Aujourd'hui, moi, je peux d'acheter Les pâtés. de pâté. Les pâtés. Aujourd'hui, moi, je mange plus pâté. On sait que le pâté se Mais fait avec oui, le oui, même de cochon. je ne mange plus le pâté. Mais c'est autant. Et une autre vidéo également où un monsieur, je crois que c'est au Liban, parce qu'on ne voit pas son visage, il est dans une sorte de cabane et puis il vous dit comment elle fait une sorte de médicament. Ça ressemble à du paracétamol. ouais. Il casse, il retire, on voit que c'est du papier en fait. Papier. Mais je dis que c'est effrayant. Donc ça fait que quand vous êtes sur le marché et même que on nous présente des grands supermarchés comme étant des endroits où vous allez trouver la Des bonne produits qualité, de qualité des produits de qualité. sûre. C'est du mensonge. C'est du mensonge nous, à petit feu. Et moi, je dis aujourd'hui, je privilégie ce qui est fait localement. Oui. Si je sais transformer mon Donc, sucre, accent mis je le dis. à la Si je sais production transformer locale. mon sucre à la maison, et diminution des importations. bien sûr, je le fais moi-même. J'ai présenté. Vous avez les accords AP. C'est ici que j'avais découvert avec Non, Bombok Avec le un peu de tchè, côté politique. c'est le tchè, c'est le tisseux, je sais pas moi, un vinaigre traditionnel fait On à appelle ça l'ouest. le tchè. Attendez, on vous dit c'est un produit qui ne périme pas. Vous l'avez à la maison, ça assaisonne très bien vos plats. Et puis pour tous ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires et autres, non, digestion facile et autres. D'accord. Voilà des produits, voilà des Merci, expériences que nous devons développer. Et dit non, barrer la route à tout ce qui vient de l'extérieur. D'accord, très bien. Alors, tendance sur la question de la contrefaçon, qu'est-ce que tu as à dire? Commençons par le faux whisky. J'ai bu un whisky un jour, puis un moment, je devais t'appeler à 2 h du matin pour dire que papa, pardon, appelle mon cardiologue. Le whisky m'a chauffé l'intérieur, chauffé les poumons, chauffé l'estomac. Si j'avais bu le whisky là ailleurs, je pouvais me dire que c'est sûr qu'on t'a empoisonné. quelque chose qui n'est pas bien. J'avais bu ça dans un snack qui est connu. Vous avez les laits de toilette. Tu arrives au marché, tu dis que ouais, je veux un lait pour être belle un peu. On te vend un lait où on a mélangé avec l'eau de javel. Aujourd'hui, tu ne peux même au marché, la viande, même on met le formol. Ouais, Ça se tu fait. nous as dit ça. si. D'accord. Le Et c'est vrai. spaghetti, tu prends le spaghetti, tu mets dans la mamie, ça devient le plastique, le nylon. Quand tu prépares, tu tout ça taxe. D'accord. Vous voulez montrer Merci, merci beaucoup. Donc il y a plusieurs leviers sur lesquels, des leviers que l'État devrait activer pour clairement mettre fin à cette contrefaçon et cette contrebande. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette première partie de l'émission. Rendez-vous dans un court instant pour la suite. À tout de suite. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte, la télévision qui aussi vous dit la vérité. Il faut simplement l'admettre et le dire ainsi pour démarrer cette deuxième partie de l'émission. Nous sommes le vendredi 17 août 2018 et comme toujours, on va le dire sans se boucher le nez, on va lancer un long week-end pour les fonctionnaires et aux travailleurs qui ne sont pas des journalistes et qui vont donc devoir prendre un très long week-end en vertu de cette fête de la Tabaski qui arrive mardi prochain et donc mercredi a de fortes chances, lundi a de fortes chances d'être un jour pont et le travail va reprendre
Le mercredi. Ah, c'est fort, c'est lourd, ça. On va tout de suite lancer cette deuxième partie avec les différents messages que vous nous envoyez, madame, messieurs. Et Florazé, on fait recours à vous pour cela. Alors, je prends cette première réaction de Mathias Ndokmo. Je rappelle que les SMS arrivent au fur et à mesure. Le couple n'est pas bienvenu, en tout cas dans les deux familles. Donc, ça ne pourra pas bien prospérer, en tout cas. Et puis, une autre réaction ce matin. Bonjour. Enfin, c'est le même qui me demande à chaque fois la même chose. C'est très dangereux. C'est plus que l'inceste. Cette fille vient créer la division au sein de cette famille. C'est Madame Kamini qui réagit ce matin. Rien n'est normal au Cameroun. Hein. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes sous le regard impuissant du gouvernement. Ils ont un seul mot. Qu'est-ce que vous-même, la première responsabilité vient des Camerounais, boycotter ces différents produits, vous allez voir, on va retirer du marché. Regardez comment la brocante sévit aujourd'hui. Quelle est la différence que vous êtes susceptible de faire entre les produits de la brocante venus d'ailleurs et certains produits qu'on infiltre à l'intérieur des 10 produits. Il faut se poser la question. Rappelez-vous, monsieur Rifopoussi, qu'il a fallu, il y a eu une année, on avait interpellé les gens qui fabriquaient les mauvais dentifrices. Les dentifrices avec une force de glycol qui abîmait les mailles dentaires. Et on a un ministère de la Santé et on a des brigades. Mais arrêtons ça, le peuple est devenu mou, monsieur Rifopoussi. Et vous n'avez jamais entendu qu'ils ont été condamnés en justice. Vous demandez même que les syndicats servent à quoi? Les différentes associations des consommateurs, les associations. Non, mais posez-vous la question. C'est vrai qu'ils disent qu'ils font des plaidoyers, mais quand même, ils devraient exiger un peu plus de pouvoir pour pouvoir être Non, c'est à l'État de jouer son rôle. L'État a clairement démissionné dans sa mission qui est de protéger les populations. On se rend bien compte de cela. Le ministère du Commerce doit pouvoir à un moment donné justifier son cahier de charge, sa feuille de route. On le voit très bien. On ne peut plus admettre que chaque année on perd autant d'argent, que chaque année on perd autant de Camerounais qui vont à l'hôpital, qui meurent, qui décèdent de maladies qu'on ne comprend pas. Et c'est ça le danger, parce que lorsqu'on va à l'hôpital et qu'on ne se rend pas compte de votre maladie, vous savez qu'on accuse un oncle qui vous aurait vendu dans une... Malheureusement, non, mais je dis, c'est dangereux. Si le chef de l'État avait dit on consomme camerounais, vous allez voir de moins en moins de personnes qui vont le vendredi. Faites le tour à l'aéroport, vous allez voir les chauffeurs avec les véhicules SCA. On vient réceptionner le vin qui vient d'Espagne. On vient réceptionner les grosses caisses de vin qui viennent du Portugal. On vient réceptionner des gens équipent même leur maison. Ils vont acheter tout en Europe. Ils viennent équiper leur maison jusqu'au matelas, jusqu'au petit tapis de chambre, monsieur Rifopoussi. Donc, c'est vrai aussi quand même que les produits de luxe doivent aussi constituer pour l'État du Cameroun un objectif, c'est important. Mais Chalamel, c'est important aussi de dire ce matin, et ça j'ai envie de le dire, et c'est important, c'est très important, c'est important. Il y a des gens qui arrivent à l'hôpital et ont les pieds qui gonflent. Alors, on fait tout ce qu'on peut faire comme analyse, on ne trouve rien. Et donc, on vous dit que c'est une maladie qui a été lancée par quelqu'un. Alors, dites-vous simplement un seul instant, mais qu'est-ce que j'ai consommé avant-hier ou la semaine passée? Quel produit on m'a foutu dans un spaghetti, je ne sais pas quoi, que j'ai consommé? Ou quel piment j'ai mangé, je ne sais pas, bon, parce qu'il y a les piments importés désormais. Voilà. Donc, tout ça, on doit questionner. Et c'est l'un des faits qui montre que l'État, pour le coup, a abandonné les populations. J'ai envie de peut-être poser la question moi qui est à Chalamel, parce qu'en plein cœur de Bali, je pense bien que c'est devant le FECOM, je pense bien. On a ces vendeurs ambulants qui commercialisent de l'eau dans des bouteilles. Je ne vais pas donner le nom de... C'est l'eau de forage épuisée dans les ancêtres même justement, de cette structure. Est-ce que vous... Parce qu'ils font de cet emballage, on a l'impression que c'est encore de l'eau minérale, que c'est de l'eau plate. Mais est-ce que vous savez que ces paquets se retrouvent dans des boutiques? On se demande bien comment les commerçants font pour sceller et tout. Mais je demande aux parents, aux Camerounais d'être très vigilants, parce que surtout dans la zone des Deido, c'est très grave. Vous avez l'impression de consommer de l'eau minérale, plate.
alors c'est de l'enfumage total. Vous avez un enfant de 2 ans, vous dites que l'enfant a la typhoïde, l'enfant a une infection et autres. Et pourtant, vous dites, vous êtes dans votre chambre, vous vous dites, moi je ne consomme que de l'eau plate, de l'eau minérale. Comment j'ai réussi à avoir cette infection? Comment j'ai réussi à avoir ce type de bobo? Et donc voilà le drame. Non, monsieur. Voilà. En fait, on doit les déguerpir. Nous étions en 2015, lorsqu'à Yaoundé, il y a des messieurs qui sont rentrés dans un supermarché tendance. Exact. Ils ont pris des produits, ils sont sortis, ils se sont rendus compte que la date de péremption était passée de 4 mois. Ils sont revenus se plaindre, on les a dit, monsieur, venez, le directeur veut vous voir. Le moment qu'ils sont montés rencontrer le directeur, on a enlevé tous les produits. Lorsque vous entrez dans un supermarché, que vous avez une sardine qui est rouillée, champion, hein, qu'une sardine qui est rouillée, on vous vend une sardine qui est rouillée, que vous récupérez le piment pourri comme le dit Tendance. Imaginez-vous que les gars qui ont les cafétérias viennent s'approvisionner dans ce supermarché ou dans ce hangar, qu'ils rentrent, ils ouvrent cette sardine rouillée et que cette rouille entre dans le spaghetti qu'on est en train de vous faire. Et lui aussi, il ne veut pas perdre. Non mais, il ne veut pas perdre. moi je connais un monsieur qui ne consomme plus de mayonnaise. Oh, Alphonse, c'est Il encore très ne grave. consomme Là, c'est plus encore, de mayonnaise. Je ne consomme plus de très mayonnaise. Parce que dans ce secteur-là, Voilà il y a un autre truc. Oui, parce que dans le marché de la mayonnaise, je ne sais pas comment on va faire pour régler ça. Qu'est-ce qu'on nous met là Mais parce que je ne sais pas comment on va faire, parce que c'est un vrai problème. Et ce qui est dangereux, c'est que les Camerounais consomment cette affaire comme c'était, je sais mais pas, parce qu'en on fait, consomme trop de mayonnaise. il faut dire que c'est bon aussi, la mayonnaise est très bonne. Mais maintenant, ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est aux femmes. Est-ce qu'on peut fabriquer sa propre mayonnaise à la maison? Mais c'est pas justement, et là qu'on se retrouve à avoir des produits comme cela. Comment il faut pour nous avons les jus de fruits, chacun fait son jus dans sa chambre. L'eau en sachet, chacun fait sa part. Les lotions au marché, tu vois une femme qui prend l'eau de Javel, elle mélange avec le vinaigre, un peu de sel, elle met dans les petites bouteilles. Elle met dans les petites bouteilles, elle te dit, je vends la lotion pour être clair. C'est comme ça quand tu prends un côté devient rouge, l'autre côté devient noir. Voilà. Tu vas voir une femme dehors qui veut seulement être belle. Elle a seulement besoin d'un produit pour être belle. Tu te rends compte qu'elle a au moins 6 qualités de peau. Ici, elle a la couleur noire, là-bas, la couleur jaune, à cause des produits que nous utilisons. Voilà. Oui, Charles. Mais sincèrement, oui, allez-y, Charles. Il y a peut-être 6 ans, 6 ou 7 ans par là, un sous-préfet, je n'ai plus de bons souvenirs, le sous-préfet de Mbanga avait fait une descente pour chasser tous ceux qui vendaient les produits, les produits de contrefait. Il veut se rendre au défilé, monsieur Eric Faux-Poussier. Oui. Il a acheté un parfum, il a fait acheter un parfum. Il prend le parfum sur la tenue d'apparat, il l'envoie, il met là, il veut sortir, il dit, mais monsieur le sous-préfet, c'est rouge là. C'est rouge. Ça va être aussi un réveil. Il dit quoi? Il soulève là, il voit, c'est rouge partout, c'est rouge. Non, mais je vous dis que cette histoire, j'ai un costume, cette histoire m'est arrivée, j'ai un costume qui s'est dégradé comme ça, à cause et le drame, c'est que je n'ai pas aspergé sur le costume, puisque normalement, j'ai aspergé le déo sur moi, mais ça traversait la sous-chemise pour venir dégrader complètement le costume. C'est pas possible. Donc vraiment, il faut régler ce problème-là avec vos histoires également de mayonnaise et de ketchup dans ce pays. Parce que non, le ketchup, mais je vous dis, mayonnaise, ketchup, franchement, dans ce pays. Quand tu veux voyager pour aller à l'ouest, Eric, l'eau en sachet, c'est comme si il y a une société. Chaque péage a son eau. Chaque péage a son eau. Et c'est 50 francs le sachet. C'est terrible, avec des noms bizarres. Voilà. Florence Eric, vous reprendre tout de suite la revue des réseaux sociaux parce que, évidemment, le Cameroun bouge beaucoup et les Camerounais commentent le buzz. Tout à fait, Eric Faux-Poussier. Nous avons 3 informations pour cette journée. Et puis, la toute première qui est en lien avec donc, le président de la République, Paul Biya, qui sollicite, une fois de plus, un cabinet américain de plus pour polir son image, pour sa communication. Je rappelle qu'à hauteur de 660 millions de francs CFA, donc août 2018 pour l'août 2019, donc l'année prochaine. Mercury Cabinet qui est donc chargé également de faire du lobbying auprès du cabinet américain et puis qui vient aussi en appui à un tout autre cabinet américain dont le contrat court donc jusqu'en décembre 2018 et vous pouvez imaginer les lourdes réactions que cela pose au sein
même de la communauté camerounaise. Pourquoi chercher toujours ailleurs des bisbilles? Est-ce qu'il faut parler justement des tripatouillages autour de cette affaire, et puis parler également de magouille, puisqu'on parle de 660 millions, en fait des chiffres également qui suscitent beaucoup de l'engouement. Le contrat du cabinet américain Curie qui va donc pour l'année 2018, pour l'année avec un montant, je le rappelle, de 100 000 $, soit 55 millions de francs CFA par mois, donc 660 millions en un an. Ça fait beaucoup, alors qu'on pouvait aussi penser, pourquoi pas, à nationaliser ou alors à revenir même sur le terroir Éric Fopoussi. Donc pour l'heure, le chef de l'État a choisi donc les États-Unis, beaucoup plus un cabinet américain, pour penser à son image et bref, à sa communication en relation avec l'élection présidentielle pour le prochain scrutin. Alors, bon, Bengan, on va clairement dire que, d'abord, définir ce qu'est le lobbying, puisqu'il faut qu'on soit d'accord avec les termes, le lobbying. Alors, il faut dire qu'il y a des cabinets qui sont consultés comme cela pour aller donc polir l'image du président Paul Biya ou des chefs d'État africains en règle générale qui font recours beaucoup plus à ces cabinets américains-là, qui vont au Congrès américain, rencontrent 2-3 sénateurs pour leur dire, bon, si demain il y a une résolution sur le Cameroun, expliquer que non, le Cameroun c'est un bon pays, c'est ci, c'est ça. Hein, donc c'est ça les cabinets. Ils peuvent également empêcher que dans le Washington Post, qu'il y ait une information sur le Cameroun qui ternisse l'image du Cameroun et par là le régime en place. Donc ils essayent de polir l'image de Paul Biya, c'est pourquoi on dépense autant d'argent. Mais il faut également dire que la distance entre lobbying et corruption n'est pas, n'est pas très longue. Parce que vous savez, lorsqu'on dit 660 millions de francs CFA, je vais vous dire que lorsqu'on peut demander à 3 sénateurs de faire ça, c'est pas gratuit. On donne quelque chose, on dit voilà, des champs de ci, on organise des dîners, tout ça. Mais bon, Bengan, qu'est-ce que ça révèle? Parce qu'il y a de nombreuses voix qui montrent que les pays africains sont restés des colonies, puisqu'il y a toujours ce besoin d'aller se justifier auprès des puissances internationales. Oui, n'oublions pas que le chef de l'État avait exigé qu'il y aurait un entraîneur expatrié blanc à la tête des Lions indomptables. Maintenant, c'est un expatrié qui devient noir, donc il commence à se décoloniser un peu. Donc, je ne connais pas comment vous appelez cela dans la nouvelle technologie. Mais à notre époque, quand on parlait de lobby, il y avait mafia derrière. Et il y avait quelque chose qui est mauvais. On dit qu'il appartient à un lobby. Un lobby. Bon. Maintenant, faire du lobbying, ça veut dire quoi concrètement, M. Fopoussi Negou? Ça veut dire qu'il faut corrompre de manière normale. Ce terme a été inventé par Mme Margaret Thatcher et M. Ronald Reagan, ce que vous appelez aujourd'hui mondialisation. C'est-à-dire qu'il fallait diminuer l'influence des États au profit des multinationales. Parce que les États avaient des images écornées et supportaient ça mal. Comment donc faire? Ils ont donc placé les multinationales plus certains de leurs gars qui est comment dire, l'homme de main d'eux. Vous avez entendu parler de Papa m'a dit que, voilà, en France, voilà, il y avait donc des gens qui se constituent comme ça pour vous dire, si vous voulez aller à l'Élysée, on peut vous. Si vous voulez entrer à la Maison Blanche, voilà le réseau. Voilà, voilà. Donc, en fait, on va... Il y en a ici même le contrat, hein, parce qu'on a fait comme si c'était une profession. Donc, organiser un dîner, et tout, on vous donne. Ça, c'est la corruption pour amener le chef de l'État, nos chefs d'État africains, à, j'allais dire, à polir leur image, comme vous avez dit, mais également à résoudre certains conflits ou à provoquer d'autres. Ou à provoquer d'autres. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, on ne cesse d'en parler. Donc, chez nous, on nous a donc maintenu, oui, vous avez raison de le dire, nos États africains qui ne sont pas souverains, ils vont toujours dire, mais que pense la mère patrie? Que pensent les organismes des Nations Unies? Que pense la Maison Blanche? Et donc, quand l'ambassadeur des États-Unis essaie de gronder, il faudrait bien qu'on voie. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, chez nous, les sécessionnistes, on vous dit qu'ils auraient même signé des contrats avec certaines entreprises. Ils ont commencé, ils vont procéder comment? Par le même lobbying, par le même truc. Il faut donc que les États fassent de la même manière. Voilà un peu ce qui justifie ce qu'il y a autour aujourd'hui. Parce que le monde, c'est la mafia.
Et nous n'avons pas voulu, j'allais dire, prendre notre souveraineté pour faire nos choses comme on fait. Maintenant, d'où vient l'argent? Je sais que ça aussi, ça charrie au niveau de la toile. Le budget de la présidente de la République cette année, c'est tourne autour de 48 milliards de francs. Ça veut dire que pour terminer cet argent, pour consommer ce budget, il faut dépenser environ 800 millions par semaine. L'année dernière, il fallait dépenser 1,69 milliard par semaine. Je ne sais pas si on avait épongé tout. Donc en fait, cet argent-là, ce n'est même pas beaucoup. Ça n'atteint même pas les dépenses d'une semaine que l'Assemblée nationale a donné au chef de l'État. D'accord. Voilà. Chalamel, votre commentaire. Rappelez-vous en 2004, quand la France a commencé à s'agiter là, derrière le Cameroun. Rappelez-vous en 2011, quand la France a commencé à s'agiter, des petites sorties, des journaux, des pics qu'on envoie à l'endroit de l'État du Cameroun. Libération, Le Monde et vous vous êtes rendu compte que c'était parti à ces cabinets-là. Vous connaissez ces cabinets français à qui on avait confié la responsabilité de la gestion. Oui, c'est la même chose. L'ambassadeur, il a fait une sortie pour dire non. J'ai donné un conseil, mais rassurez-vous, je ne vais pas m'éloigner ni de vos propos ni de ceux de Mbombok, que je confirme d'ailleurs. Vous allez vous rendre compte que lorsque ça commence à gueuler, il faut calmer. Et pour calmer, il faut utiliser justement ces différentes voies. Or, on aurait pu dire, il aurait pu dire, je pense qu'au sein du RDPC, et je crois que c'est là où les gens du RDPC devraient s'enflammer, les gens du RDPC devaient gueuler fort. Au sein du RDPC, il y a des cellules de communication. Au sein du parti RDPC, il y a des jeunes qui ont des structures et des structures compétentes qui peuvent assurer la communication de leurs candidats. La preuve, tous les ministres de cette République, lorsque vous posez la question sur le chef de l'État, ils peuvent vous faire 3 jours. 3 jours pour vous détailler les plans. Les plans. Sans oublier que Femme doit diriger les styles. Voilà. Donc, nous avons des responsables. Même au sein du RDPC, ils pouvaient prendre des individus. Ça suppose qu'au finish, ces gens n'ont rien à savoir. C'est différent dans ce cabinet qu'on prend pour polir l'image, M. Eric Fopoussi. Il va travailler en synergie avec les jeunes du RDPC. Il va travailler en synergie avec les jeunes, les ministres. Ou alors ce sera une histoire où on va concevoir des textes en disant, envoyés, publiés comme ça. Le chef de l'État dans la relance économique. Ceci sera le Cameroun, un pays prospère, un pays en voie. Mais arrêtons cette histoire. Non, Chalamel, il y a un aspect. Là, est-ce que quelqu'un ici, même Femme Ndogo, même nos anciens ambassadeurs, ils peuvent réunir 5 sénateurs américains? Ils ne peuvent pas. Voilà. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Leur lobbying s'arrête ici, au niveau où, bon, comme Equinox Girl là, on va faire comment? On envoie les SMS de menaces et tout. Non, là, il faut réunir 5 sénateurs américains qui vont entrer à la Maison Blanche. Ils vont pas. Qui vont entrer à la Maison Blanche et vont dire, ils peuvent dire au Washington Post, bon, enfin, le Cameroun, c'est un petit pays là-bas, une information qui vient du Cameroun, il faut mettre de côté, hein, bon, voilà. Voilà, on dit au journal, Wall Street Journal, bon, l'économie du Cameroun, c'est même quoi là, bon, laissez. Voilà, c'est à quoi ça sert. Et c'est pour ça qu'on a dit, le Monde, si le Monde avait publié en 92, le chef de l'État a dépensé 2 milliards de francs pour la secte de Temple solaire. On dit, il faut calmer ça, ça ne doit plus venir ça, bon voilà. C'est la même chose qu'on est en train de dire. Mais attends, vous voyez, cette Femme Ndogo peut faire ça. Qui peut demander au Times, au New York Times de cette terre. Tu vas venir par où pour dire au rédacteur en chef ou au directeur de publication de New York Times que non, mais ouais. Voilà. Stop 6. Voilà. Je vous rappelle que, d'ailleurs, le président malien qui vient de se faire élire à 67% des voix a fait l'essentiel de sa campagne sur les chaînes françaises et dans le journal Jeune Afrique. Il n'est pas allé faire... Non, mais... il n'est pas allé faire campagne. Sa campagne a été quand on a tué les soldats français. Oui. Il a pleuré à chaudes larmes. Alors que le militaire malien disait, bon, on va voir. C'est ça, ça a rappelé Léon Ba. Quand De Gaulle est mort, Léon Ba et Mobutu pleuraient comme des enfants. Non, voilà. Ils sont Yahi Boni qui s'était pratiquement effondré du haut de ces 2 mètres. Il s'était effondré. Oh là là. Donc c'est donc les menus frétins. Quand ça reste un peu, on dit, bon, Trump ne s'intéressera plus au Cameroun. Quand ces sénateurs-là ont déjà fait le travail, c'est à ce moment que ce cabinet, c'est Mercury. Oui, Mercury. Va donc dire à Femme Ndogo, bon,
voilà ce qui reste. Faites quelques affiches là, bon, en anglais, voilà, c'est tout ça. Voilà, je rappelle qu'il n'est pas le seul, puisque voilà. il y a Peyton Dox qui fait également du lobbying. Oui, parce qu'il faut voir les démocrates et les républicains. Oui, en même temps. Donc, oui, tendance. De quoi? Le lobbying, tu comprends ce que c'est? Pose la question à mon niveau. Le lobbying, c'est quoi, Eric? Non, vas-y, pose un peu la question à mon niveau. À ton niveau, c'est... Bon, prenons un exemple. Hein. Bon, Bengan, c'est ton père, non? Oui, oui. C'est ton père, n'est-ce pas? Et toi, tu es sa fille, n'est-ce pas? Donc, tu sais que je suis quelqu'un de très éloigné, de très proche de Bengan, et qu'il y a un problème entre vous. Tu me payes pour que j'aille dire bon, comme tu as un problème avec ta calme-toi sur le problème là. C'est ta fille, ça, ne t'énerve pas pendant une journée. Elle va même faire telle chose pour toi, elle va même faire ci. Tu vois, ah, je comprends. Oui. C'est pour ça que Florent a dit que le chef de l'État est parti payer. Voilà, un cabinet, voilà. Ah, c'est parce que vous lui faites peur. Il ne sait même plus comment tenir pour vous parler. Donc vous lui faites peur, il a peur, vous lui faites même honte. Parce que vous avez sali l'image du Cameroun. Dedans encore, je sais ce que les Camerounais pleurent, le montant. Oui, c'est ça. C'est le montant qui vous fait pleurer. 660 millions peut-être. Je sais que c'est le montant qui vous fait pleurer comme ça. Alors qu'ils n'ont pas l'expertise pour ça. Est-ce que vous êtes sûr même que la somme déclarée, même au fond, cela? C'est le montant qui vous fait... Non, c'est pour un an. Hein. C'est ça que ça représente quoi? C'est un demi-milliard de francs CFA. 660 millions. C'est beaucoup d'argent. Oui, moyen quand même. Pour le Camerounais moyen, c'est beaucoup d'argent. Merci papa. Obéisme. Le lobbying. Pardon, écris un peu ici, Eric. Je l'ai écrit tout à l'heure. Je l'ai écrit tout à l'heure. Je vais t'écrire ça. Une autre information. Pendant que je donne la deuxième information, recasement des services administratifs de l'Assemblée nationale, dont s'encontre partie des Chinois. Et vous vous rappelez, on se souvient que le bâtiment de l'Assemblée nationale avait donc été victime d'incendie dans la nuit du 17 novembre de l'année 2017, cet incendie qui avait donc fait d'énormes dégâts. Donc l'inauguration, j'y arrive, de cet édifice donc a eu lieu cette semaine. Je rappelle qu'il y a 3 phases. La première phase du processus de recasement donc s'est déroulée. Le bâtiment donc flambant neuf a été érigé déjà depuis le 18 mai et ce jusqu'au 11 août dernier au quartier Ouarda, situé donc en plein cœur de Yaoundé. Cette première phase de recasement déjà. La seconde phase va donc viser la construction de 20 bureaux au lieu dit quartier du Lac, toujours à Yaoundé. Et la troisième phase verra plus d'une centaine de bureaux, 2 salles de commission, une salle même de conférence préfabriquée et modulable aussi, en hémicycle pour des séances plénières. Et puis c'est pas tout, on a même également un projet de construction d'un nouvel hémicycle qui sera financé à une hauteur de 60 milliards par la République populaire de Chine. Donc c'est terminé, on s'installe pour les députés. Donc on a réussi, et quand même à travers des maquettes qui font le tour de la toile. C'est plutôt un bel édifice qu'on va donc ériger en 3 phases. Bon, Bengan, comment vous appréciez cette actualité? D'abord, je commence par l'édifice qu'on a montré. Non, ça date depuis au moins 2003. Que M. Yimgeng Moyo, je le cite, en tant que président de l'Ordre national des architectes du Cameroun, avait gagné ce marché. Oui. Donc aujourd'hui, le Cameroun devait avoir un bâtiment qui abrite et l'Assemblée nationale et son Sénat. Lui-même avait dit sur les antennes de Kinos, il ne sait pas où se trouve le projet. Un peu comme le Capitole aux États-Unis. Voilà, il ne sait pas où se trouve le projet, vraiment qu'on ne lui pose pas la question. Oui. Maintenant, d'autres choses, les Chinois viennent nous donner un don dit non remboursable. Un don sans contrepartie. Voilà, sans contrepartie, merci beaucoup. Pour disséminer l'Assemblée. Une partie sera là-bas, une ici, avec j'allais dire, un déménagement provisoire en attendant. Donc nous aussi, pour construire nos institutions, on va demander de l'aide. Non, peut-être Charles Hamel va mieux nous expliquer. Pour construire l'institution, la représentation nationale, tu vas demander de l'aide. Parce que dernièrement, on a chassé
monsieur Zongang, il dit, on peut refaire l'Assemblée nationale. On lui dit, pourquoi tu as conclu comme ça? Charles, vous aurez l'occasion de rebondir sur l'autre sujet ce matin. Florazé, allez, on va aller rapidement prendre la troisième information. Oui, la troisième information, c'est en fait une société que le Cameroun a vécue. Oui. Jocelyne Alabi, voilà, qui avait été condamnée pour le vol du bébé de Vanessa Tchatchou. C'est donc évadée de prison. Rappelle, c'est depuis le 21 juillet. Déjà, jusqu'à ce jour, un avis de recherche a été émis contre elle. Et jusqu'à présent, on n'a toujours aucune nouvelle et on ignore encore comment elle a pu s'échapper avec la vigilance des gardiens. On rappelle que l'évadée y séjournait déjà depuis octobre 2012, année à laquelle elle avait été condamnée à 25 ans de prison. Eric Fopoussi, faut-il avoir peur? En tout cas, on s'interroge sur la toile pour savoir un peu comment elle a fait pour s'évader de la prison centrale de Kodengui. Bon, Bengan, c'est vrai que lorsqu'on regarde la prison centrale de Kodengui, je ne vois pas comment on peut faire pour s'évader. Du moins, tel que l'édifice est bâti aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre, sauf si on ne jouit pas d'une complicité à l'interne. Bon, on peut dire évader entre guillemets, puisqu'on ne sait pas. Peut-être qu'elle est en évacuation sanitaire. Puisque je me rappelle, il faut le dire ainsi, Madame Caroline Abba avait été interpellée en cette année 98. Elle allait faire sa thèse de doctorat en France. Voilà, alors qu'elle était supposée être en prison. Bon, elle a peut-être bénéficié d'une évacuation sanitaire, puisque en matière de santé, on ne rend pas public le bulletin de santé des gens. Donc, attendons de voir. Attendons de voir. D'accord. Mais honnête, c'est vrai, on a commencé à dire aussi que celui qui était interpellé en Komsamba, pour avoir fait ce lui aussi était introuvable. Peut-être aussi évacuation sanitaire. D'accord. Merci beaucoup Florazé pour cette revue des réseaux sociaux ce matin. On va tout de suite courir puisque l'émission nous invite évidemment à prendre la suite. Et donc, retour sur le plateau, mesdames, messieurs, le temps de vous rappeler que nous aurons dans un court instant interpellation lorsqu'il sera 11h40. Alors, si on va aller en direction de l'IUC ce matin, l'Institut universitaire de la Côte, et pour en parler ce matin, mesdames, messieurs, William Feupi, il est le chef département adjoint banque et finance à l'IUC, mais également Charel Tonga, elle est de la direction de la communication à l'IUC. À tout de suite donc. Are you ready to go in for a professional career? IUC brings to your awareness an HND professional program in industrial and commercial fields. Admission is currently going on in both Aqua and Log Basic campus. Entrance is by fire studies. Are you ready to go in for a professional? Et donc, je vous accueille William Feupi, bonjour. Bonjour. Également Charel Tonga, qu'on aura. Vous demandez de nous rappeler ce qu'est l'IUC. L'IUC signifie Institut universitaire de la Côte. Déjà, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui est constitué de 4 grandes écoles. ICA, Institut de commerce et d'ingénierie des affaires, qui forment les étudiants dans les spécialités comme les banques, les assurances, logistique et transport, le commerce international, etc. Nous avons une deuxième école qui est l'ISTDI, Institut supérieur de technologie et de design industriel, qui va former nos ingénieurs et techniciens supérieurs en bâtiment, génie civil, chaudronnerie, ainsi de suite. Nous avons une troisième école qui fait dans la préparation aux écoles, c'est-à-dire les étudiants qui veulent voyager par exemple, ont la possibilité de préparer leur concours au sein de l'Institut universitaire de la Côte à travers les écoles comme PISTI ou encore 3IAC. Merci. D'accord. Alors, on va vous demander clairement ce qui nous vaut l'honneur de votre présence ce matin sur le plateau du Zénith. Oui, merci. En fait, si nous sommes là aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de la fête des lauréats qui sera organisée au sein du campus de Lorgbessou. Ce que vous devez savoir, c'est que l'IUC est un établissement qui est situé dans 2 campus, Aqua et celui de Lorgbessou.
Nous avons déjà remarqué, il y a quelques années déjà, le ministère de l'Enseignement supérieur a fait un classement des IPES, Instituts privés de l'enseignement supérieur. Ce classement vise à ressortir les meilleurs IPES en termes de résultats, du BTS, HND, DCEP. 3 années me viennent en tête actuellement, 2015, 2016 et 2018. Ce sont les 3 années où l'UIC a raflé un peu la palme d'or. Nous sommes les numéros 1 depuis déjà 4 ans. Et pour remercier nos étudiants pour leurs bons résultats, pour remercier les parents de nous avoir confié, de nous avoir fait confiance, nous organiserons le 1er septembre au sein de l'UIC une cérémonie qui se tiendra en 2 volets. La cérémonie de remise des certificats aux meilleurs, où les étudiants seront primés, avec comme particularité cette année de faire appel aux parents. Et le deuxième volet, ce sera un bal qui sera organisé en soirée. Voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui devant vous. C'est pour vous parler en fait de cette fête des lauréats. D'accord. Et donc, quel est l'intérêt de l'organisation de tels événements? Bon, merci de me passer la parole, Charel. Voilà, l'intérêt de l'organisation d'une telle fête. Pourquoi organiser une telle fête à l'Institut universitaire de la Côte? Voilà, comme on dit souvent, après l'effort, le réconfort. Les étudiants, premièrement pour ceux qui ont fait le BTS, ils ont passé 2 années d'études à se donner à fond, à bosser comme ils ont été très sérieux dans leur formation, étant donné que la formation à l'Institut universitaire de la Côte est extrêmement sérieuse. Voilà, pendant 2 années, ils ont travaillé, ils ont fait la fierté de l'Institut universitaire de la Côte. Maintenant, pour pouvoir les remercier, pour pouvoir se détendre avec eux et aussi créer une sorte de communion entre l'administration et ses étudiants, mais aussi entre les étudiants. Pourquoi? Parce que généralement, après les examens ou aussi après la remise ou à la programmation des résultats, les étudiants ont l'habitude chacun d'aller dans son côté, alors chacun vers son côté. Maintenant, l'organisation de cette fête permet aussi aux étudiants de créer une sorte de communion, premièrement entre eux, mais aussi avec les membres de l'administration. C'est une façon pour nous de leur permettre de se détendre après tout ce dur labeur qu'ils ont eu à faire pendant ces 2 dernières années, mais aussi pour les remercier parce que s'il fallait seulement que nous nous limitions aux différents majors et vice-majors que nous avons eus, par exemple cette année aux examens officiels de BTS, nous n'aurons pas eu cette position de premier national que nous avons eu, selon le classement par exemple de Cameroun Tribune du 13 août 2018 à la page 17. Concernant actuellement la célébration de l'excellence avec les licences, pourquoi est-ce que nous avons organisé cette fête avec les diplômés en licence? C'est parce que nous avons constaté que généralement nous faisons énormément de communication pour les étudiants de BTS ou alors les étudiants qui sont en cycle master. Alors nous avons pensé que pour les étudiants de licence, il était bien que nous puissions les féliciter aussi cette année. Alors l'organisation de cette fête, nous rappelons qu'il y aura déjà beaucoup de surprises. Nous invitons massivement les étudiants aussi bien de BTS dont la fête est prévue pour le 25 août de ce mois, voilà, 25 août, et aussi les étudiants de... Je veux dire les étudiants de licence. La fête est prévue pour le 25 de ce mois, donc le 25 août. Et les étudiants de BTS, donc la fête est prévue pour le 1er septembre prochain. Voilà. Et donc, pouvez-vous laisser quelques contacts? Voilà, comme contact en addition d'informations, nous pouvons laisser le 6 99 68 46 12. Je répète, le 6 99 66 46 12 et le 6 78 10 16 16. Avant de terminer, j'aimerais ici, par la voix de l'Institut universitaire de la Côte, remercier entièrement le corps enseignant pour le travail énorme qu'il a dû faire pendant toutes ces années pour que nous puissions atteindre ces résultats. Nous aimerions aussi remercier les parents. Pourquoi est-ce que nous remercions les parents? Parce que la formation est très rude à l'Institut universitaire de la Côte et donc ils nous ont accompagnés dans le suivi des étudiants. Nous voulons remercier aussi les étudiants eux-mêmes parce que si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce aux étudiants, c'est eux qui passent les examens, c'est eux qui acquièrent les différentes formations. Et nous voulons remercier nos partenaires pour la confiance sans cesse renouvelée qu'ils nous accordent à l'Institut universitaire de la Côte. En complément d'informations, une fois de plus, nous allons parler des filières médicales qui sont à la une actuellement à l'Institut universitaire de la Côte. Nous parlons par exemple de radiologie et d'imagerie médicale, nous parlons de kinésithérapie, nous parlons de maintenance des appareils biomédicaux, nous parlons des sciences infirmières. Voilà, en addition aussi nous avons les sciences aéronautiques, dont toutes les personnes qui voudraient par exemple être pilote de ligne,
pilote de ligne, gestionnaire d'aviation ou mécanicien d'avion. Cette formation est déjà disponible à l'Institut universitaire de la Côte grâce aux formations délocalisées. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous. Are you ready to go in for a professional career? IUC brings to your awareness an HND professional program in industrial and commercial fields. Admission is currently going on in both Aqua and Logbasic campus. Entrance is by Fire Studies. Et donc, mesdames et messieurs, merci infiniment de nous retrouver sur le 10-12, le Zénith. Et comme chaque matin, on va tambour battant dans le décryptage de tous les sujets qui font l'actualité au Cameroun, mais également des faits de société. Et dans cette dynamique-là, on fait généralement recours à votre façon de penser et surtout à vos contributions par SMS. On va en lire quelques-uns ce matin, Florazé. Je vous en prie. Il y a tellement rien qui demande d'insister fermement cette affaire de contrat. Façon à autre réaction ce matin, Didier à Yassa à propos de l'histoire de la mayonnaise et du ketchup. S'il vous plaît, cherchez mieux à nous éclaircir parce que avec la consommation énorme de ces deux produits, il n'y a que Dieu seul qui nous garde. Il y a une consommation alarmante, inquiétante, dangereuse, intense du ketchup et de la mayonnaise. Mayo ketchup. Je ne sais pas comment on arrive à être autant dépendant, addict à ce type de produit. Sincèrement, on doit voir. Jusqu'à ce qu'on ait des conséquences comme les hamburgers on en fait aux États-Unis. Oui, absolument. Il y a déjà même. Hein, allez, Florazé, allez-y. Alors, si à chaque fois on laisse les agents spécialement formés en prix, normes et qualité, poids et mesure, ils sont remplacés par des enseignants qui ne comprennent pas grand-chose aussi sur les manœuvres des commerçants véreux pour effectuer justement les différents contrôles sur le marché, on peut donc avoir ce type de résultats. Merci d'insister, Kameni Abaham. D'accord. Même pour le pain, on néglige comme ça, mais le pain, moi, voilà. c'est le pain. Lisez un dernier message, Florazé. Un message, l'image du Cameroun est cornée par la... C'est un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet du jour. On doit consommer camerounais et suspendre toutes les importations. Nous détenons toutes les richesses du monde dans ce pays. Donc ce n'est que la seule solution au problème de la consommation. C'est Bekara à Biponda qui réagit. Constilamine est avec nous ce matin. Bonjour Constilamine. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka qui accueillent encore en cette belle journée, il faut le rappeler, d'un vendredi pas comme les autres, le complément alimentaire international, le complément alimentaire qui fait déjà la fierté de tous les téléspectateurs de la chaîne Equinox TV. Alors ce matin, je viens encore attirer l'attention de ceux-là même qui me regardent à la maison, qu'il est important de prévenir les AVC, qu'il est important de réduire les complications du diabète pour ceux qui sont déjà diabétiques ou alors pour ceux qui ont début de diabète. Il est également très important, chers téléspectateurs, d'être à l'abri de cette maladie liée au vieillissement telle que l'Alzheimer. Également le temps de rappeler également à tous nos téléspectateurs que le Vanbio Oméga 3 est également ce complément alimentaire qui réduit les complications du diabète. Ça, je vous le rappelle également. Le Vanbio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Ceux qui ont les problèmes d'articulation, les problèmes de courbature, ce complément alimentaire permettra à vos articulations d'être de plus en plus souples. Et le Vanbio Oméga 3 est sans effet secondaire dans l'organisme. On peut le consommer à longueur, bien sûr, tout au long de l'année. On peut le consommer de temps en temps. Vous n'aurez aucun problème. Également, il faut rappeler également que ce complément alimentaire n'empêche pas également la prise des autres médicaments. Vous êtes sous traitement. Vous prenez d'autres médicaments. Alors ne vous inquiétez surtout pas. Consommez votre Oméga 3. Il est un complément alimentaire. Comme je l'ai si bien dit, il nous prévient contre les AVC. Il réduit les complications du diabète. Il permet également de réduire la pression artérielle. Également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de l'Oméga 3. Ce complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex et commercialisé au Cameroun par le concept Salaka. Alors à présent, parlons du prix. C'est très important parce que
le concept Salaka, c'est la vente également. Et la vente, c'est tout simplement rappeler à tous nos téléspectateurs que ce complément alimentaire ne coûte que la somme de 5 000 francs. Oui, je dis bien, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Comment l'avoir? C'est très important. Ceux qui sont dans la ville de Douala, qui nous regardent en ce moment, prenez un taxi ou alors rendez-vous directement du côté du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, et vous aurez l'occasion d'acheter votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs seulement. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, les numéros de téléphone s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Vous nous appelez tout simplement, quel que soit où vous êtes, nous viendrons vous livrer à domicile, dans votre maison, dans votre bureau, quel que soit où vous êtes. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, ne vous inquiétez surtout pas. Vous êtes à Bafoussam, à Yaoundé, en Guelmendouka, à l'extrême nord, c'est l'occasion plus que jamais de nous appeler parce qu'aujourd'hui, grâce au concept Salaka, on peut être livré partout où on est. Il suffit tout simplement de nous appeler et le reste reviendra à nos différents partenaires. N'hésitez surtout pas, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules disponible au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Consil Lamine. Mesdames, Messieurs, 10-12 le Zénith. Voici interpellation. On va regarder l'élément tourné. Cédric Chouna et on revient pour les commentaires. Déjà, je vais tirer un peu une leçon sur le fait que les anglophones crient dans notre pays ceci, cela. Bon, pour moi, je voulais leur faire comprendre que bon, la guerre, c'est pas toujours ça. S'il y a un problème, qu'on s'assoit et qu'on puisse parler, parce que déjà, on a plein de gens qui meurent tous les jours, on a des soldats, on a des enfants, quel est le moment de miser sur eux pour qu'ils puissent faire quelque chose pour le pays. Déjà, je vois, quelqu'un se lève, il porte la tenue, on le tue. Alors que le Cameroun, c'est notre pays. On doit bagarrer contre les ennemis du Cameroun et non contre nous, les Camerounais. Donc, je veux dire aux jeunes anglophones de se calmer, en fait, et d'essayer de comprendre la politique camerounaise. Donc, c'est un peu ça. Intéressant de parler ce matin de la crise anglophone à la suite de l'interpellation de ce compatriote qui, comme vous le voyez visiblement, est très inquiet du nombre de morts qui s'accumulent de jour en jour. Je rappelle quand même que c'est intéressant lorsqu'on entend ce qu'il dit, qu'il est préoccupé par le caractère indivisible de cette république, donc du Cameroun, qui doit garder son intégrité territoriale. Bon, Bengan, quel est votre commentaire là-dessus? Non, je pense que je suis un peu d'accord avec lui. Il faut combattre les ennemis du Cameroun. Parce que surtout ceux qui pensent qu'il faut prendre les armes pour demander la division, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ils ont procédé par le lobbying. Mieux vaut rester comme ça. Et d'un de deux, la solution, même nous qui sommes républicains, nous disons quand même, nous avons des frères qui souffrent, il faut qu'on s'asseye, on regarde le problème, on regarde ce qui se passe et on essaie de trouver les solutions. Mais justement, dans un pays normal, on n'attaque pas les forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas possible. Même s'il leur arrive de faire des bavures pendant leur mission, on ne les attaque pas. Là, quand même, faudrait qu'on intègre ça, que nous, citoyens, il est interdit d'attaquer les forces de défense et de sécurité. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette interpellation ce matin. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Voici la suite du 10-12, le Zénith. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan.
Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, retour sur le plateau, madame, messieurs, merci infiniment de nous faire confiance comme vous le faites avec Constille Lamine de retour sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Une fois encore. Bien entendu, Eric, entre moments, j'ai un parapluie parce qu'il pleut énormément en ce moment à Douala et au Cameroun, dans certaines villes du Cameroun. Alors, ce parapluie, c'est pour présenter quoi? C'est pour dire tout simplement que les premières personnes à venir au magasin 1001 tapis et qui vont acheter l'ensemble d'une poêle et bien entendu une paire de super gants recevront gratuitement ce magnifique parapluie. C'est à l'occasion de mon anniversaire qui sera célébré ce lundi à partir de 18 h. Je dis bien, les premières personnes à venir au magasin 1001 tapis et qui vont commander à l'instant où je suis en train de parler, que ce soit une poêle ou une paire de gants ou alors l'ensemble d'une poêle et d'une paire de gants recevront gratuitement ce grand parapluie solide comme un éléphant. C'est donc l'occasion de dire merci à tous les clients du concept Salaka. Alors je vous attends massivement du côté du magasin 1001 tapis. Vous achetez que ce soit une poêle Red Copper à 14 000 ou alors une paire de gants à 5 000 francs. Vous repartez gratuitement avec un parapluie et ceux qui achèteront l'ensemble également recevront également un parapluie. Alors tout de suite, place à la vente qui nous conduit directement à la présentation de nos produits de ce matin. Il est question bien sûr de parler poêle, il est question de parler Red Copper, il est question de parler les poêles qui ne collent pas, les poêles médicales, les poêles qui donnent une saveur nyanga à votre friture, les poêles qui donnent une saveur nyanga à vos gâteaux. C'est bien sûr la poêle Red Copper. Oui, le prix est de combien? Je rappelle, c'est 14 000 francs. Cette magnifique poêle révolutionnaire, je dis bien 14 000, la poêle Red Copper que voici. Vous l'avez donc à 14 000 francs. Le prix s'affiche à l'instant à l'écran. Les numéros de téléphone également. Et je rappelle que les premières personnes à commander au numéro de téléphone du concept Salaka ou alors à venir directement au magasin 1001 tapis recevront gratuitement un parapluie d'une valeur de 2500 francs. Dès que vous achetez une poêle Red Copper au prix de 14 000 francs, elle ne colle pas, elle est médicale, elle est nyanga, elle est spacieuse, elle est solide. Oh là 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 là. Qui n'aimerait pas la voir? Qui n'aimerait pas acheter Red Copper? Donc any man today must command a poêle Red Copper. Now only 14,000, yes, 14 000 francs, yes. Any man today, now 14,000, yes, that means 10 with 4,000, he go make 14 000. Donc any man today must buy a poêle Red Copper for 14 000 francs only. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a cette magnifique paire de gants. Alors pourquoi les gants de cuisine? Pourquoi les gants de cuisine? Tout simplement parce que on a l'habitude de se brûler les doigts. On a l'habitude bien sûr d'être ennuyé quand on prépare. Aujourd'hui, grâce à Super Gants, on n'aura plus les problèmes de brûlure. On n'aura plus les problèmes de se plaindre à la cuisine parce qu'on veut retirer les œufs ou le miandon qui est en pleine cuisson. Parce que Super Gants, c'est solide. Parce que Super Gants nous protège contre les brûlures. C'est 5000 cette magnifique paire de gants. Et pour tous ceux qui vont commander dès à présent, quel que soit où vous êtes à Yaoundé, vous êtes en Balmayo, en Guelemanduka, dès que vous commandez votre paire de super gants, vous allez recevoir un parapluie offert par le concept Salaka. Et bien entendu, ceux qui ont besoin de l'ensemble d'une paire de gants et bien entendu de poêles Red Copper, vous ne débourserez que la somme de 16 500 francs. Et je rappelle que le stock est en train de finir. Oui, le stock est en train de s'épuiser. En attendant bien sûr le prochain arrivage, profitez de l'arrivage actuel pour acheter l'ensemble d'une poêle Red Copper et d'une paire de super gants à 16 500 francs seulement. Je dis bien 16 500 francs seulement. Ça se passe au magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua en face du Palais d'Ika. Chers téléspectateurs, un conseil. Acheter la poêle c'est bien, acheter les gants c'est bien, mais acheter Red Copper, c'est encore mieux. C'est 16 500 francs. L'ensemble d'une paire de gants et d'une poêle Red Copper, c'est disponible au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone,
super gants et anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec super gants, vous allez aimer cuisiner. Sur le plateau du 10-12, le Zénith, mesdames, messieurs, on va continuer cette émission dans la salve habituelle. Et là, c'est Florazé qui va nous rendre quelques-uns de messages. On ne pourra pas tous les lire, tous les lire. Surtout pas. Ouais, surtout pas. Allez-y, Canon Florazé. J'ai pris au pif un message de Dachille de Libreville. Papa, l'histoire du jour, il dit que chez nous à Fotoni, c'est vraiment un scandale, c'est même impensable. C'est sa réaction. C'est pas à vous que je m'adresse. La contrefaçon ne finira jamais dans ce pays parce que l'homme camerounais est très dangereux. Hein. Et ces Chinois-là ne respectent plus rien dans notre pays. Ce sont des grands patrons du faux et de la contrefaçon. Donc, regardez juste ce qui est arrivé avec les téléphones portables. Vous allez vous rendre compte des malheurs qu'ont vécu les Africains avec cette affaire de téléphone portable. Oui. Où vous avez l'impression que vous avez acheté un téléphone de marque, qu'on vous a vendu à un prix exorbitant. Vous rentrez, après vous rentrez la configuration, vous vous rendez compte que c'est un faux à nul autre pareil. Vraiment. Et puis ces grandes marques, elles aussi, qui ne protègent pas, parce que ces grandes marques devraient envoyer des équipes pour sillonner et attraper ces différentes personnes qui font dans la contrefaçon. Alors une autre réaction d'un téléspectateur qui dit que pour l'histoire du jour, cela n'est pas interdit, mais les mœurs dans les mœurs et coutumes africaines. Merci. Nous dit-il. Vous confirmez? Non, oui, c'est pas interdit. On épouse, le petit frère épouse la petite soeur c'est pas interdit. Oui, absolument, c'est pas interdit. C'est que vous allez traverser dans cadavre. Ce qui est interdit, c'est qu'il épouse un parent. Voilà. C'est qu'il épouse un parent. Donc s'il avait décidé de prendre une tante, ça devait poser un problème. C'est un peu comme si mon mari voulait une deuxième femme, je lui dis prends ma petite soeur. Mais c'est bien. Mais c'est même ça. C'est ça, c'est ça. Si mon homme reste dit que je veux une deuxième femme, réfléchissons, on vient lui dire que non, voilà ma petite soeur. Si ton mari n'est pas là, c'est ton petit frère qui va te poser. Donc, la petite soeur aussi, mieux je ne marie pas. Elle n'a pas vu un autre homme, elle n'a pas vu un autre homme. Non, mieux je laisse. Le mari, dans les rites de veuvage, le petit frère vous prend comme son épouse. Oui, mon mari veut une deuxième femme, je lui propose ma petite soeur directe. Absolument. Ça se fait. Oui. Mieux je laisse le mariage. C'est chez les occidentalisés que cela pose un véritable problème. Je vous ai pris le cas de Mobutu Sese Seko qui a épousé deux sœurs. Il y a de nombreux ministres même ici. Ici à Douala, je ne peux pas seulement citer les noms. Ici, il y en a. Deux sœurs. C'est que ce n'est pas dans ma famille. La contrefaçon et la contrebande sont les séquelles de l'auto-emploi prôné par le gouvernement qui a fui ses responsabilités dans des recrutements excessifs dans la fonction publique. C'est Melva qui réagit ce matin. Et puis notre... Un dernier message. Alors, il est bien normal de voir ce type de relation. Donc, le mari, se marier avec sa cousine, donc c'est à Arsenal, là, Yaoundé qui... Monsieur Eric Fopoussi, excusez-moi, oui. On a parlé d'un fonctionnaire. On est finalement à combien de fonctionnaires fictifs arrêtés par Louis-Paul Montazé? Alors, franchement, les chiffres s'entrechoquent. On parle de 40 millions, on parle de 25 millions, on parle de 50 millions, 80 millions. Fonctionnaires fictifs? C'est un an plus... Voilà. C'est grave. Non, pas 40 millions, 40 000, pardon. Oh attention. Non, mais attends, prenez-moi au moins sur ce plateau. Non, vous avez d'abord... Nous, cette histoire, on vous avait dit, c'était pour négocier le deuxième versement. Ce n'était pas pour assainir l'officier soldat de l'État. Je vous rappelle que le Cameroun a déjà épuisé le décaissement prévu par le FMI, puisque, souvenez-vous, qu'il y a quelques jours, on a arrêté le Cameroun. Les caisses sont vides. Madame, messieurs, vous riez, les caisses sont vides. Non, mais on vient de commettre un cabinet américain, vous dites que les caisses sont vides. Je vous dis que les caisses sont vides. Non, on vient de pour de vrais projets. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Sur ce plateau, on va se dire au revoir à tous les plateaux, à toutes les équipes techniques en plateau. Merci à Emmanuel Wapi, à Cédric Chouna, Eric Ouattat, François Dikoumé. Mesdames, Messieurs, restez sur notre antenne. Rediffusion de l'émission à 1h du matin ou à minuit, temps universel. Nous vous revenons lundi prochain, clinquant, claquant, et fringant, mais surtout
Non, non, arrêtez. Voilà, monsieur. Bonne journée.